Mon père a perdu 750 000 en jouant au jeu d'argent. Dans l'impossibilité de faire autrement, il m'a donné en gage à la jeune héritière obsédée, pour rembourser ses dettes. Je dois la suivre sans limite ni fierté pendant 10 ans. Cette nuit-là, après avoir signé le contrat de servitude, un désir de possession réprimé pendant des années a éclaté. Elle m'a enchaîné dans un sous-sol sans lumière. Elle a même échangé mon thé au lait en cachette contre celui qu'elle avait importé. Ses pieds délicats écrasaient impunément mon visage. Ses yeux reflétaient une cruauté maladive. Jusqu'à ce que je commence le lycée. En plus de m'occuper des besoins quotidiens de Gukingan, je devais aussi jouer de temps en temps le rôle de son petit ami. Au fil des jours qui passent, son désir de possession sur moi devenait de plus en plus fort. Elle exigeait que je ne parle pas à d'autres filles. Même que je ne puisse pas regarder une autre fille. Si j'osais désobéir à ses ordres, elle mettra directement ses pieds puants dans ma bouche avec force. J'attendais avec impatience chaque jour. Enfin, le dernier jour était arrivé. Une fois la date arrivée, je faisais mes valises et quittais définitivement la maison d'Aigu. Même par peur. J'ai à peine mis 2 caleçons dans ma valise et je suis parti en hâte. Je pensais que je n'aurais plus jamais de contact avec Gukingan. Jusqu'à ce jour où je rentrais chez moi après mes cours du soir. J'ai sorti mon téléphone pour vérifier mon solde. J'ai découvert qu'il ne me restait que 594 yuan dans mon portefeuille. Je fixais ce solde si dérisoire. Je poussai un soupir. À ce moment-là, mon téléphone vibra. Je sortis mon téléphone et découvris un message vocal de la propriétaire. Xiaoji. Le loyer de ce mois-ci, plus les charges, s'élève à 1500. N'oublie pas de me le payer à temps. Pas de problème. Je te l'enverrai à temps. Lorsque j'arrivai devant la porte de ma maison, je vis au loin quelqu'un accroupi devant la porte. Poussé par la curiosité, je me suis approché pour regarder. C'était en fait la personne que je voulais le moins voir dans ma vie, Gukingan. Elle était accroupie par terre, les genoux serrés contre elle. Son visage montrait une certaine fatigue, comme si elle avait attendu longtemps. J'ai poussé un cri de surprise. Gukingan, que fais-tu ici? Elle ne répondit pas. Au lieu de cela, elle saisit ma main. Avec un visage sombre, elle murmurait sans cesse. Je t'ai enfin trouvé. Où étais-tu donc? Je t'ai cherché pendant si longtemps. Je lui ai échappé la main, agacé. Que est-ce que ça peut te faire où je vais? Gukingan. Comment as-tu trouvé cet endroit? Mon geste pour me dégager fit que les yeux de Gukingan s'écarquillèrent soudainement. Mais elle ne répondit toujours pas. Voyant que Gukingan ne parlait pas, je n'avais pas le temps de perdre avec elle. J'ai encore des cours demain. De toute façon, j'ai déjà remboursé tout l'argent que je devais à sa famille. Je ne leur dois plus rien. Xiao Ying, je ne peux pas vivre sans toi. Viens avec moi. Je te promets que je ne te traiterai plus comme ça. Rentrons. Retourner dans cet enfer? Pars. Je ne veux plus jamais avoir de contact avec toi. Après avoir dit cela, je tourne la clé dans la serrure sans me retourner. J'ouvre la porte de la maison. Je laisse Gukingan seul, en train de pleurer sur place. Seule une personne folle retournerait avec elle. J'ai enfin une nouvelle vie. Mais je ne la laisserai pas la troubler. Mais ces mots m'ont complètement figé sur place. Xiao Ying. Où veux-tu aller? Si tu pars, l'enfant dans mon ventre n'aura pas de père. Je tourne la tête, raide. Je regarde Gukingan avec incrédulité. Je la vois doucement caresser son ventre. Que est-ce que tu viens de dire? Je pensais avoir mal entendu. Que est-ce que ça veut dire? Que l'enfant dans son ventre n'aura pas de père? Mais je réagis rapidement et dis. Est-ce que tu es enceinte? Ensuite, il faut que je prenne mes responsabilités. Je dis avec incrédulité, comment est-ce possible? N'a-t-elle pas dit qu'elle avait pris des précautions? Comment peut-elle dire qu'elle est enceinte dès le début? Mais le ventre de Gukingan montre effectivement des signes de grossesse. Cela ne peut pas être vrai, n'est-ce pas? C'est exactement ce que tu penses. Je suis enceinte de ton enfant. Ensuite, je suis allé à l'hôpital et j'ai découvert que j'étais enceinte. Et la seule personne avec qui j'ai eu des contacts, c'est toi. Je sais que je t'ai déjà harcelé auparavant. Et cela t'a causé beaucoup de douleur. Je te présenterai mes excuses comme il se doit. Je te dédommagerai aussi correctement. Tant que tu reviens avec moi, je te promets n'importe quelle demande. C'est la première fois dans sa vie qu'elle demande quelque chose. Même si cela signifie abandonner son statut de jeune héritière, sa fierté et son estime de soi. Quoi qu'il en soit, elle doit faire revenir cet homme. Même si elle doit le forcer à revenir. Elle s'est déjà habituée à mes journées à ses côtés. C'est peut-être ce qu'on appelle l'amour qui naît avec le temps. Ce jour-là, je suis parti soudainement. Cela la laissa un peu désemparée. On aurait dit que toute sa vie revenait à zéro. Je dis alors d'un ton neutre. Que pensais-tu pouvoir me donner en compensation? De l'argent? Ou autre chose? Tu viens seulement de t'excuser maintenant. C'est trop tard pour ça. Accouche de cet enfant. Je prendrai mes responsabilités. Mais avant cela, nous devons d'abord aller à l'hôpital pour un examen. Pour confirmer si tu es vraiment enceinte. Au cas où. En entendant ces mots, Gukingan ne put s'empêcher de ressentir un frisson de froid. Ne me fais-tu même pas confiance au minimum? Je suis vraiment enceinte. Et j'ai même un certificat de l'hôpital. Après avoir dit cela, elle sortit le rapport d'examen et me le tendit. Je pris le rapport et y jetai un coup d'œil. Puis je dis d'un ton neutre. J'ai besoin de confirmer cela à nouveau. Rentre d'abord te reposer. Je t'attendrai à l'hôpital du centre-ville demain à 10 h du matin. Nous irons faire l'examen ensemble. Après avoir dit cela, je me préparai à entrer dans la maison. Elle regarda mon dos s'éloigner. Gukingan se sentait incroyablement déprimée et triste. Elle ne put s'empêcher de frapper à la porte en s'exclamant. Alors, tu vas m'accompagner chez moi? J'espère que tu pourras prendre soin de moi à mes côtés. Ainsi, je me sentirai plus en sécurité.
Je m'arrêtai. Je me retournai pour jeter un coup d'œil à Gukingan. On en reparlera quand les résultats seront sortis demain. Après avoir dit cela, je fermai la porte. Il ne restait que Gukingan, seul, face à la porte fermée. Dans le couloir vide, il ne restait que sa solitude. Gukingan souffla dans ses mains. Puis, à contre-cœur, elle quitta cet endroit. À 9h50 du matin. Je me tenais devant l'hôpital du centre-ville en attendant Gukingan. Je regardais le temps passer seconde par seconde. Pourquoi n'est-elle pas encore arrivée? À ce moment-là, une voiture de luxe noire s'arrêta devant l'hôpital. Un vieil homme en queue de pie descendit de la voiture. Je reconnus immédiatement le vieil homme. C'était le majordome de la maison de Gukingan. Puis, une jeune fille en uniforme descendit également. Je n'ai jamais vu cette fille. On dirait qu'elle est une nouvelle servante. Je parie qu'elle ne tiendra pas longtemps et qu'elle partira. Peut-être qu'elle se fait maltraiter comme les autres. Maltraiter les nouveaux. Gukingan est descendu de la voiture. Aujourd'hui, elle a les cheveux en une queue de cheval. Elle porte un joli petit clip en forme de lapin dans les cheveux. Elle porte un manteau en coton de couleur unie. Quand Gukingan m'a vu arriver, elle a affiché un sourire joyeux. Je regardais la belle fille devant moi. Elle a dit d'un ton calme. Allons d'abord nous enregistrer au numéro 4. Gukingan était un peu mécontente. Elle se disait, comment ce type ne se soucie-t-il pas de moi? Il pourrait au moins me demander comment je vais. De plus, elle s'habille si légèrement aujourd'hui. Il ne me regarde même pas. Je ne me soucie pas de savoir s'il y a une nouvelle servante près de Gukingan. Ce qui m'inquiète le plus, c'est de savoir si elle est enceinte. Gukingan a fait un signe au majordome. Lui faire signe de partir. Le majordome a compris et est parti en voiture. La servante regardait l'homme à côté de la jeune héritière. Elle ne put s'empêcher de se moquer intérieurement. C'est vraiment un homme irresponsable. La maîtresse attend déjà son enfant. Même pas un mot de préoccupation basique. Sans honte. Si j'étais cet homme, je me cognerais la tête pour mourir. Le hall de l'hôpital est bondé. Il y a déjà beaucoup de monde ici. La servante protégeait Gukingan pour ne pas qu'elle soit heurtée par les autres. Pendant ce temps, je suis allé faire la queue pour m'enregistrer. J'ai enfin obtenu un numéro pour la gynécologie. Je me suis rendu dans le cabinet approprié. Je me suis assis sur le banc près de la porte. Pendant ce temps, je n'ai pas dit un mot à Gukingan. Je pense qu'il n'y a vraiment rien à dire entre nous. Alors, j'ai baissé la tête et regardé mon téléphone. Mais Gukingan ne le pensait pas ainsi. Elle fixait l'homme devant elle, espérant attirer son attention. À ce moment-là, elle se sentait un peu déçue. Mais je ne pouvais pas m'empêcher de répondre. Ce Xiao Ying. Je veux te dire quelque chose. Peux-tu? En entendant les mots de Gukingan, j'ai levé les yeux pour la regarder un instant. Puis j'ai dit calmement. S'il y a quelque chose, parlons scène après l'examen. Le regard de Gukingan s'est assombri. Elle a mordu sa lèvre sans dire un mot de plus. Au bout d'un moment, c'était le tour de Gukingan d'entrer pour l'examen. Après un instant, l'examen était terminé. Ensuite, il ne restait plus qu'à attendre les résultats. Je suis retourné dans le cabinet précédent. J'ai demandé au médecin comment étaient les résultats. Le médecin a examiné le rapport attentivement et a dit. Pour l'instant, le développement du fœtus est normal. Rentre chez toi et repose-toi bien. Si la femme enceinte ressent un inconfort, qu'elle consulte un médecin rapidement. Gukingan a écouté les paroles du médecin. Elle a caressé son ventre. Le coin de ses lèvres s'est involontairement relevé dans un sourire plein de sens. Pendant ce temps, je tenais le rapport d'examen d'une main tremblante. Je regardais attentivement chaque ligne. Je l'ai lu plusieurs fois. C'est alors que j'ai réalisé que Gukingan attendait vraiment mon enfant. La réalité que je ne voulais pas voir s'est produite. Je n'avais d'autre choix que d'accepter cela. Après être sorti de la salle d'examen, Gukingan me regarda de dos, le visage rouge, et dit « Xiao Ying, tu as dit que tu prendrais soin de moi. N'est-ce pas ?» Je baissai les yeux sur la fille devant moi. J'acceptai alors la réalité et dis calmement « Tu es enceinte de mon enfant. Je ne suis pas responsable de toi. Suis-je censé être responsable envers quelqu'un d'autre ?» En entendant mes mots, Gukingan était un peu excitée. Mais surtout, elle semblait soulagée. Elle me regarda à nouveau et demanda « Alors, es-tu prêt à revenir avec moi ?» Je pinçai mes lèvres, perplexe, et dis « Tu veux que je revienne à la villa à cause de ta grossesse ?» Gukingan nia catégoriquement. « Non. Je veux que tu viennes prendre soin de moi. N'as-tu pas des serviteurs pour s'occuper de toi? Pourquoi as-tu encore besoin de moi? C'est juste que les gens pensent que tu prends mieux soin d'eux. » Elle avait l'air d'un enfant qui a fait une bêtise. Elle parlait avec précaution, de peur de contrarier l'homme devant moi. Je ne sais pas ce que Gukingan est en train de manigancer. Pourquoi doit-elle insister pour s'occuper d'elle-même? Faut-il vraiment répartir les soins même en étant enceinte? Et si Gukingan pense que la nouvelle servante ne s'occupe pas bien d'elle, elle peut aussi dépenser de l'argent pour engager quelqu'un de plus professionnel pour s'occuper d'elle. D'autant plus qu'elle a de l'argent à revendre. Cet argent n'est qu'une broutille. Je fis une moue et demandai. Pourquoi me demande-t-elle toujours de revenir? Gukingan tira doucement sur le coin de ma robe et dit. Je veux juste que tu reviennes, c'est tout. Son visage était plein de ressentiment et de regret. C'est seulement avec toi à mes côtés que je peux me sentir plus en sécurité. Et depuis le départ de Xiao Ying, Gukingan ne se sent pas en sécurité chaque jour. Elle a toujours l'impression qu'il manque quelque chose à sa vie. Elle s'inquiète chaque jour de cette période où elle n'est pas à ses côtés. Se demande si d'autres filles ne vont pas en profiter. Je baissai les yeux sur elle. Puis, je poussai un soupir de résignation. Ce n'est pas une raison pour que tu me demandes de rentrer. Je sais que je suis le père de l'enfant dans ton ventre. Je prendrai aussi mes responsabilités. Mais tu sais mieux que moi comment cet enfant est arrivé.
J'en ai aussi assez de ton besoin de contrôle. Une fois rentré, tu voudras encore me contrôler. Une lueur de fatigue et de refus passa dans mon regard. Je m'en vais d'abord. Prends soin de ta santé. Si tu ne te sens pas bien, appelle-moi. Je t'emmènerai à l'hôpital. Sur ce, je voulais donc partir. Gu Qinggan me regarda partir. Elle semblait très anxieuse. Elle attrapa soudainement mon poignet. Oui, oui. Je veux être avec toi. Mais Gu Qinggan balbutia. Elle ne pouvait pas expliquer pourquoi. Je tirai sa main pour la libérer. J'ai d'autres affaires, je m'en vais. Xiao Ying. Peux-tu me promettre une chose? Ne t'approche pas d'autres filles. D'accord? Avec qui j'ai des relations ne te concerne pas. C'est ma liberté. Je n'ai rien à voir avec ta famille. Tu ne peux plus me contrôler. Le contrat de servitude a déjà expiré. Je suis libre. Je fais ce que je veux. Ça n'a rien à voir avec elle. J'arrive à la porte. Je n'oublie pas de me retourner pour lui jeter un coup d'œil. Je la vois encore debout au même endroit. Son regard trahit une certaine confusion et déception. Je fronce les sourcils. Une émotion inexplicable monte en moi. Mais je secoue immédiatement la tête. Pour chasser ce sentiment. Me retourner pour la regarder n'est pas un signe de regret. La noble jeune héritière abaisse son ton et me supplie de ne pas partir. Veut-elle vraiment me compenser? J'ai été son serviteur pendant 10 ans. Je la connais presque par cœur. Il est impossible qu'elle se sente coupable d'avoir abusé de moi auparavant. Je me promène dans la rue. Pour voir si je peux trouver un petit boulot. Après tout, je n'ai même plus d'argent pour le loyer. Je tourne en rond dans la rue. De le matin jusqu'au soir. Je n'ai pas trouvé de travail à temps partiel qui corresponde à mes exigences. Alors que je me préparais à rentrer chez moi. Un appel a soudainement retenti. Je fixais intensément le numéro qui s'affichait sur l'écran de mon téléphone. Je me disais intérieurement que ce numéro ne m'était pas familier. J'ai répondu au téléphone en me demandant « Qui est-ce » Mais une voix en colère a retenti à l'autre bout du fil. C'est moi, la servante de mademoiselle Gu. J'ai rapidement repensé à ce matin. La servante qui était venue avec Gu Qinggan. J'ai demandé avec perplexité. Comment sais-tu mon numéro de téléphone? Je ne me souviens pas de te l'avoir dit. C'est mademoiselle qui me l'a dit. Puis elle a dit avec colère. J'ai besoin de te parler. Peux-tu venir tenir compagnie à mademoiselle? J'avais l'impression d'entendre une blague énorme. Gu Qinggan ne vient pas elle-même me parler. Elle a laissé le problème à la servante. Elle s'enfuit chaque jour. Je me souviens que c'était pareil avant. Elle avait fait une erreur. Puis sur moi. Je me comportais comme si de rien n'était, à regarder le spectacle. Elle qui aurait dû être punie. C'est moi qui ai dû tout supporter seul. Pourquoi devrais-je l'accompagner? Je n'ai même pas assez de temps pour moi. Après tout, la jeune héritière porte aussi ton enfant. C'est ça, ta façon de prendre tes responsabilités? Une attitude si froide. J'ai peur qu'il abandonne la jeune héritière et son enfant pour s'enfuir. Je ne comprends pas comment la jeune héritière a pu s'intéresser à toi. Et elle est prête à te faire des enfants. Je me sens vraiment désolé pour la jeune héritière. Va demander à ta jeune héritière. Comment l'enfant est-il arrivé? Il y a des choses que tu ne sais pas. Attends, ce n'est pas vrai. Tu es son serviteur. Tu te mêles des affaires de ta jeune héritière. Tu n'as pas peur qu'elle te renvoie? Parce que j'ai déjà vécu cela. Je ne laisserai pas la jeune héritière être trompée par un homme comme toi. J'ai pris une profonde inspiration. Ne te préoccupe pas de tout ça. J'ai raccroché. Ne rappelle plus. Attends, je n'ai pas encore fini. La jeune héritière est tombée malade. Elle a de la fièvre depuis hier soir. Je criais ton nom sans cesse. Que se passe-t-il? Tu n'es pas sa servante? Comment t'occupais-tu d'elle? Envoie-moi ta position. J'arrive tout de suite. J'ai rapidement changé de vêtements. J'ai appelé un taxi en bas. Je suis parti sans perdre de temps. Parce que Gu Qinggan a déménagé dans une autre ville. L'adresse n'est plus la villa d'avant, mais un appartement dans un complexe résidentiel. Selon l'emplacement donné par la servante. J'ai rapidement trouvé l'étage de chez Gu Qinggan. Elle habite au 12e étage. Heureusement, il y a un ascenseur. Lorsque je suis arrivé devant la porte de Gu Qinggan, j'ai sonné à la porte. La servante est venue ouvrir la porte. J'ai ensuite suivi les indications de la servante pour entrer dans la pièce. Quand j'ai ouvert la porte, une vague de chaleur m'a frappé au visage. Elle était allongée sur le lit, le visage aussi pâle que du papier. Je me suis approché du lit et j'ai doucement touché le front de Gu Qinggan. J'ai découvert que sa température était effrayante. Gu Qinggan a ouvert ses yeux embrumés. Regarder l'homme devant moi est très excitant. On dirait que je ressens cela intentionnellement. J'ai obtenu des résultats exceptionnels. Xiao Ying, tu es là. Elle voulait se lever mais je l'ai remise au lit. Que est-ce que tu as fait? N'est-ce pas ce que je t'ai dit, de bien prendre soin de toi? Comment se fait-il que tu aies encore de la fièvre? Je suis désolé. Peut-être que c'était pendant que je dormais hier soir. J'ai accidentellement repoussé la couverture. En parlant, elle a encore toussé plusieurs fois. Sa gorge est comme si elle était piquée par d'innombrables aiguilles. Ça fait très mal. Je dois faire attention en parlant. Sa voix est rauque, on n'entend presque plus ce qu'elle dit. Elle a sorti sa main de la couette. Je la regarde avec confusion, ses doigts sont enroulés de bandages. Que s'est-il passé à tes doigts? Une légère odeur de médicaments s'échappe des bandages. Gu Qinggan baissa les cils et dit doucement. Hier soir. Je voulais préparer un plat qui est ton goût. J'ai accidentellement coupé ma main. J'ai beaucoup saigné. Il y a des serviteurs à la maison, non? Elle ne sait pas cuisiner? Non. Elle ne peut pas faire de la nourriture avec ce goût. Seul moi ai vu comment tu fais. Donc je suis venu le faire moi-même. Et puis je me suis coupé la main. J'ai soupiré avec résignation. Je ne savais pas quoi dire, tellement je suis sans voix. En la voyant se sentir coupable. J'ai adouci mon ton. La blessure est-elle grave?
Devrait-on aller à l'hôpital? Gu Qinggan a doucement secoué la tête. Cela indiquait que la blessure n'était pas profonde. Peux-tu venir prendre soin de moi? Pour le bien de l'enfant. Après avoir dit cela, elle a légèrement mordu sa lèvre. Puis elle a doucement tiré la couverture vers le haut. Elle a couvert toute sa tête. Puis elle a attendu ma réponse. D'accord. Mais je ne peux pas venir chez toi tous les jours pour prendre soin de toi. Que dirais-tu de cela? Tu devrais venir vivre chez moi. Ainsi, je pourrai plus facilement prendre soin de toi. Tu pourras aussi te concentrer sur ta grossesse en toute tranquillité. Gu Qinggan a écouté ces mots. L'objectif a été atteint. Le coin de ses lèvres sous la couverture s'est également levé avec un sourire plein de sens. Cette coupure en valait la peine. Quel genre de personne est Xiao Ying? Je ne comprends pas encore, moi, la jeune héritière? Gu Qinggan a fait semblant d'être incrédule. Est-ce vraiment possible? Elle a encore une fois confirmé mes paroles. Aller chez Xiao Ying est aussi un bon choix. Tant que je peux rester à ses côtés. Même si je dois dormir sous un pont, cela ne me dérange pas. Alors, quand puisse-je aller chez toi? Je regardais la jeune fille devant moi, souriante et joyeuse. Après un moment de réflexion, elle a dit. Je viendrai te chercher cet après-midi. Repose-toi bien d'abord. Je vais d'abord rentrer chez moi pour ranger la chambre. D'accord alors. Gu Qinggan était un peu déçu. Je pensais que c'était maintenant. Repose-toi bien, je vais rentrer d'abord. La femme de ménage se tenait à la porte de la chambre, me regardant fermer la porte. Tu es enfin sorti. Je regardais la femme devant moi avec confusion et lui demandais. Pourquoi es-tu encore ici? Je viens de faire le ménage dans le salon. Pauvre jeune héritière de ma maison. Elle a été tellement trompée par ce salaud. Tu lui fais des promesses tous les jours. En entendant cela, je me sens très impuissant. Que est-ce que ça veut dire d'être trompé si durement? Je suis la véritable victime. Si je n'avais pas été emprisonné par Gu Qinggan, puis forcé par elle, peut-être que je n'aurais pas tous ces problèmes maintenant. Peut-être que je serais en train de jouer sur mon téléphone dans mon lit. Je suis assis sur le canapé du salon. La superficie du salon de Gu Qinggan est déjà bien plus grande que celle de ma location. La servante apporte le thé préparé devant moi. Bois une tasse de thé. Je prends le thé et en bois une petite gorgée. C'est un peu chaud. Puis-je poser une question indiscrète? Comment as-tu rencontré ma jeune héritière? Avez-vous eu des relations auparavant? Eh bien, c'est une longue histoire. Comme toi, je suis aussi son serviteur. Je l'ai connue depuis qu'elle est petite. Pour les autres questions, demande plutôt à Gu Qinggan. Je pense que Gu Qinggan ne dirait pas non plus. Allez, dis-moi, je suis curieux. Je suis particulièrement curieux. Et je ne connais pas du tout la jeune héritière. Que veux-tu demander? À part quelques questions très personnelles. Et aussi des potins sur ta jeune héritière. Tu n'as pas peur qu'elle te renvoie? Je peux te dire que le tempérament de Gu Qinggan est très colérique. Il suffit de faire quelque chose qui ne lui plaît pas. Alors tu es fini. La servante semble un peu incrédule. C'est si grave? Je poursuivis. Je ne peux pas te mentir, n'est-ce pas? C'est mon expérience personnelle. Sois prudent en tant que son serviteur. Tu dois non seulement travailler dur pour Gu Qinggan, mais aussi être son exutoire. Bonne chance. Essaie d'en apprendre un peu plus sur Gu Qinggan. Cela t'aidera à l'avenir. Je m'en vais, j'ai des affaires à régler chez moi. D'accord. La narratrice regarde l'homme s'éloigner. Une fois rentré chez moi, je commence à préparer la chambre à côté. Je commence par débarrasser les affaires inutiles dans la chambre. Ensuite, j'essuie soigneusement chaque coin avec un chiffon humide. J'élimine la poussière et les taches s'accumuler. Ce processus demande un peu de patience et de temps. Après un certain effort, j'ai enfin nettoyé la chambre dans l'après-midi. Après m'être reposé un peu, je prends un taxi pour me rendre chez Gu Qinggan. En arrivant chez Gu Qinggan, je découvre les bagages soigneusement disposés dans le salon. Il n'y a pas beaucoup de choses. Je mets les bagages dans le taxi. Je m'assois à l'arrière du taxi avec Gu Qinggan. Gu Qinggan en profite pour poser sa main sur le dos de ma main. Je retire ma main. Je me décale sur le côté. Gu Qinggan semble un peu déçu. Ne veux-tu même pas me tenir la main? Le chauffeur jette un coup d'œil aux deux passagers dans le rétroviseur. Alors, elle a pris la parole. Ces deux-là sont un couple, n'est-ce pas? J'étais sur le point de dire que ce n'était pas le cas quand Gu Qinggan m'a devancé. Non, je suis sa femme. Nous avons un enfant. Elle avait un visage rayonnant de bonheur. Puis elle a immédiatement caressé son ventre. On aurait dit qu'elle apaisait la petite vie en elle. Gu Qinggan s'est appuyé sur le chauffeur. Elle a posé sa tête sur mon épaule. Puis elle a serré fermement mon bras. J'ai froncé les sourcils et lui ai jeté un regard mécontent. Je soupçonnais fortement que le chauffeur avait été acheté par elle. Ce ne sont pas des époux, d'accord? Je ne savais pas de quoi elle parlait. Ils ne sont même pas mariés, comment peuvent-ils être un couple? En la voyant comme ça, on aurait dit qu'elle voulait crier au monde qu'elle attendait mon enfant. Une fois arrivée à destination, j'ai payé les 2 courses de taxi. Comme par hasard, j'ai croisé la propriétaire allongée sur une chaise longue. Je me prélassais au soleil. Je passais à côté de la propriétaire en portant une boîte de rangement. La propriétaire m'a remarqué et a dit quelque chose. Xiao Ying. Est-ce ta petite amie? Je ne l'ai jamais vue. Bonjour. Je suis sa petite amie. Je déménage ici aujourd'hui pour vivre avec lui. Puis-je savoir qui vous êtes? La propriétaire expliqua que j'étais la propriétaire ici. Ce jeune homme a déjà trouvé une petite amie si rapidement. Et en plus, il peut l'amener chez lui. Il a de l'avenir, hein? C'est la grande sœur de la propriétaire, alors prenez soin d'elle. La propriétaire, en entendant son âge, appelée grande sœur. Elle pensa que cette fille avait une belle façon de parler. Puis, la propriétaire, avec un sourire modeste, dit « Oh, pas du tout.
J'ai déjà un certain âge. Je saisis le poignet de Gukingan. Désolé de vous déranger. Nous allons y aller maintenant. Xiaoying. Apprends de ta petite amie. Elle s'est flattée. Contrairement à toi, qui l'appelle toujours tante. Dans l'ascenseur, je lâchai son poignet. Gukingan fronça les sourcils et dit. Xiaoying, tu m'as fait mal. En même temps, elle frotta le poignet rouge. Je dis avec impatience. Peux-tu arrêter de dire n'importe quoi? Tout à l'heure, tu as dit que j'étais ta femme. Puis tu as dit que j'étais ta petite amie. Que veux-tu vraiment? Gukingan me regarda avec un air innocent. Puis elle dit avec une voix plaintive. N'est-ce pas? Nous sommes un couple, après tout. Et nous avons même convenu que nous serions une famille à l'avenir. Mon visage devint un peu mécontent. Qui veut être ton partenaire? Qui va se marier avec toi? Ne rêve pas. Nous étions déjà un couple au lycée. Maintenant, je suis enceinte de ton enfant. Pas de mariage. Veux-tu vraiment que notre enfant porte le fardeau d'un enfant illégitime? Ah, PFFT. Qui était ton partenaire au lycée? Nous faisions semblant. C'était pour que tu puisses gérer ces problèmes. Tu crois que j'en ai envie? Si ce n'était pas pour rembourser des dettes. Et tu sais mieux que moi comment cet enfant est arrivé. Gukingan restait figé sur place. Son visage était un peu sombre. Une fois arrivé à l'étage, j'ai sorti les affaires de l'ascenseur. Puis je suis sorti. Mais Gukingan était comme si ses pieds étaient collés au sol. Elle ne bougeait pas. Je me suis retourné pour jeter un coup d'œil à Gukingan qui faisait la moue. Sors vite. L'ascenseur va se fermer. Elle a murmuré un haut. Puis elle est sortie sur la pointe des pieds. J'ai déplacé mes bagages dans une chambre. J'ai essuyé la sueur de mon front. J'ai tapoté la poussière sur mes manches. Tu peux dormir dans cette chambre. J'ai déjà nettoyé la chambre. Il y a une armoire dans la chambre. Il y a aussi une coiffeuse et tout le nécessaire. Après que Gukingan soit entré dans la chambre, son regard a rapidement balayé la pièce. Elle a remarqué qu'à part le lit qui semblait un peu petit, l'espace de la chambre était limité et l'armoire était un peu vieillotte. D'autres aspects sont plutôt bons. Je vais te chercher une couette et des draps. Il y en a encore à la maison. C'est dans ma chambre. Je vais t'aider à les mettre en place tout à l'heure. Après avoir dit cela, je me suis retourné pour aller dans ma chambre. Rapidement. Je suis revenu dans la chambre de Gukingan avec une pile de couettes et de draps. J'ai rapidement étalé tout cela. Gukingan se tenait tranquillement à côté. Elle regardait sa silhouette occupée. Ses pensées s'éloignaient peu à peu. Elle se remémorait les moments passés avec lui dans la villa. Bien que ce soit chez lui, l'environnement avait changé. Mais son attitude sérieuse restait la même. Un épais rembourrage était posé sur le lit. La couette avait un édredon épais à l'intérieur. Pour résister au froid de l'hiver de cette ville. Les nuits ici sont particulièrement froides. La température est plus basse que la veille. Le froid est plusieurs niveaux plus intense que la veille. Si tu as encore froid, tu peux allumer le chauffage de la climatisation. La télécommande est sur la table. Ma voix a interrompu les pensées de Gukingan. À ce moment-là, une sonnerie de téléphone retentit. Je réalisais que c'était la sonnerie de mon téléphone dans mon sac. Je vais d'abord répondre à un appel. Tu devrais d'abord préparer tes affaires. Je suis sorti avec mon téléphone. J'ai jeté un œil à l'identification de l'appelant sur mon téléphone. C'était mon ami 11J qui appelait. Au téléphone, 11J alla droit au but. Je t'ai trouvé un emploi à temps partiel. C'est en tant que professeur particulier à domicile. J'ai entendu dire que tu avais de très bonnes notes au lycée. Donc, je pense que cet emploi te conviendrait parfaitement. Qu'en pensais-tu? Ça t'intéresse? J'ai réfléchi un instant et j'ai accepté. D'accord. Bien sûr que je viens. Professeur particulier. Après que 11J a entendu que j'avais accepté, elle m'a donné un bref aperçu de cet emploi à temps partiel. La maison de l'employeur est située dans le centre-ville. Ce n'est pas très loin de l'endroit où je vis actuellement. On peut y arriver à pied en environ 20 minutes. De plus, l'employeur a une fille qui est au lycée. J'appelle Emuxin. J'ai besoin d'un professeur particulier de mathématiques. 11J pense que ce travail me convient parfaitement. C'est un bon petit boulot pour toi. Et c'est proche de chez toi. Le salaire est assez élevé. Environ 150 yuan de l'heure. Je souris et dis que c'est tentant. As-tu le numéro de téléphone? Oui. Je te l'enverrai tout à l'heure. C'est décidé. Merci. Je t'invite à boire un verre à l'école. 11J sourit et dit. Ce n'est rien de spécial. Qui sommes-nous l'un pour l'autre? Je vais raccrocher maintenant. 11J m'a envoyé le numéro de téléphone par WhatsApp. J'essaie de contacter l'autre personne. L'autre personne a rapidement répondu au téléphone. Allô, bonjour. Puis-je parler aux parents de Emuxin? Je suis le professeur particulier de mathématiques. Avez-vous du temps maintenant? Pourrions-nous nous rencontrer d'abord pour discuter? Pas de problème. J'arrive tout de suite. Après que les parents m'ont donné l'adresse, j'ai cherché l'emplacement sur la carte de Didi. C'était effectivement comme l'a dit 11J. Je peux y aller à vélo tout à l'heure. Je suis allé dans la pièce à côté. Gukingan rangeait ses affaires. Elle a jeté un coup d'œil puis est partie. J'ai garé mon vélo devant une certaine résidence. Puis je l'ai verrouillé habilement. Cette résidence est presque identique à celle où vit Gukingan. La superficie est presque la même. La maison de l'employeur est au rez-de-chaussée. Quand je suis arrivé devant la maison de l'employeur, j'ai tout de suite vu la sonnette argentée sur le mur. J'ai doucement appuyé sur le bouton. La sonnette a émis un son clair. Ding dong. Environ une minute plus tard, la porte s'est enfin ouverte lentement. C'était une femme d'âge moyen aux cheveux bouclés qui a ouvert la porte. Elle avait un sourire doux sur le visage. Ses yeux exprimaient de la gentillesse et de l'amitié. J'ai deviné que cette femme était probablement la mère de Emuxin. Je lui ai poliment dit ensuite. Peu de temps après, la mère de He est sortie avec sa fille.
Voici ma petite fille, et Muxin. Elle est en 2e année de lycée maintenant. Les notes dans les autres matières sont plutôt bonnes. Mais en mathématiques, ce n'est pas très bon. Professeur, pouvons-nous essayer pendant 1 heure d'abord? Le salaire reste le même. J'ai regardé l'heure et j'ai dit, pas de problème. Alors, commençons maintenant. Dans la chambre de Muxin. Avec mes explications détaillées. Elle comprend plutôt bien. Si elle peut renforcer ses bases. Et avec sa compréhension. Il est inévitable que ses notes s'améliorent. Soudain, la porte de sa chambre s'est ouverte. Une fille qui lui ressemblait presque parfaitement est entrée. La fille m'a regardé avec étonnement. Qui est ce garçon? Est-ce un ami de sa sœur? Comment se fait-il qu'il soit chez elle? Qui es-tu? Comment être chez soi? Et Muxin a expliqué en entendant cela. C'est ma sœur. C'est la prof de soutien de ma mère. La fille se souvint que sa mère avait dit qu'elle allait trouver une prof de soutien pour sa sœur. Je pensais que c'était quelqu'un d'autre. Il semble que je me sois trompé. Désolé. Je ne pense pas que ce soit grave. Un homme est soudainement apparu dans la chambre de la fille. Il est normal d'être mal compris. Alors, occupez-vous d'abord. Je ne vais pas vous déranger. La fille est sortie de la chambre d'elle-même. Et Muxin a pris un stylo et a expliqué. Celle qui était là tout à l'heure est ma sœur. Elle s'appelle Emuya. Elle est étudiante à l'université de Uking. Comme c'est une coïncidence. Moi aussi. Et Muxin me regardait avec un air incrédule. Ma sœur et toi êtes de la même école. Alors, vous pouvez vous voir tous les jours à l'école. C'est vrai. Pas forcément. Il y a des dizaines de milliers d'élèves dans l'école. La probabilité de se croiser est très faible. Et même si vous vous êtes déjà vus, cela ne veut pas dire que vous vous en souviendrez. Je ne vais pas en dire plus. Continuons à étudier. Après 1 heure, Shin s'étira. Elle avait l'impression que son cou allait se raidir. Je lui ai demandé ce qu'elle en pensait. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Elle hocha la tête. Elle pensait que ce nouveau professeur particulier n'était pas mal. Peut-être. Ça va. Elle explique beaucoup mieux que les précédents enseignants. Comment dire? Je demande avec curiosité. Est-ce qu'il y avait d'autres enseignants avant? Et avant? J'ai engagé plusieurs enseignants. Je ne comprenais rien de ce qu'ils disaient. Il y en avait même qui se perdaient eux-mêmes dans leurs explications. Je soupçonne qu'ils sont tous là pour profiter de l'argent. Cela ne m'a pas du tout aidé dans mes études. Maintenant que je t'ai engagé. Elle explique très clairement. Et en plus, c'est agréable. Tu es plutôt bien. Reviens la prochaine fois. Après que les deux soient descendus. Et Muxin raconte la situation à sa mère. La femme est encore plus satisfaite après avoir entendu les éloges de sa fille. D'accord alors. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Viens chaque week-end. Que pensais-tu de plusieurs heures par jour? Pas de problème, j'accepte tout de suite. De toute façon, je n'ai rien à faire à la maison. Pendant ce temps, Gukingan est très nerveuse chez elle. Parce que Xiaoying n'est pas à la maison. Et elle est partie sans lui dire au revoir. Elle ne peut s'empêcher de se faire des idées. Où est donc passé Xiaoying? Est-ce qu'il ne veut plus de moi? La maison est devenue étrangement silencieuse. Un silence mortel qui étouffe. Le cœur de Gukingan est également tombé au fond du gouffre. Une peur inexplicable monte en elle. Elle a peur de perdre Xiaoying. Elle a peur qu'il disparaisse soudainement. Elle appelle son nom encore et encore. Sa voix est pleine de sanglots, tremblante d'impuissance et de désespoir. Où es-tu? Est-ce que tu ne veux plus de moi? Elle se souvient des mots que je lui ai dit. Elle ne peut s'empêcher de s'inquiéter que Xiaoying veuille vraiment la quitter. Est-ce qu'il ne veut vraiment plus de moi? Cette pensée tourne dans l'esprit de Gukingan. Cela lui déchire le cœur. Un pleur désolé et mélancolique. Ce qui suit, c'est son cri qui devient de plus en plus fort, de plus en plus désespéré. Elle ne sait pas comment faire face à tout cela. On ne peut que pleurer pour cacher ses vérités intérieures. Même la fière demoiselle pleure parfois. Je suis rentré chez moi, il faisait déjà nuit. Sur le chemin du retour, j'ai aussi acheté quelques légumes. Pour prendre soin d'elle. J'ai spécialement acheté des légumes riches en acide folique. J'ai ouvert la porte et j'ai crié à l'intérieur. Je suis de retour. Mais la maison était plongée dans l'obscurité. On n'y voyait rien. Logiquement, Gukingan devrait être à la maison. Les lumières devraient être allumées. J'ai appuyé sur l'interrupteur dans le salon. Puis j'ai frappé à la porte de la chambre de Gukingan. Elle n'a pas répondu. J'ai frappé à la porte à nouveau. Toujours pas de réponse. Après plusieurs coups, il n'y avait toujours pas de réponse. Est-ce qu'elle est sortie? J'ai collé mon oreille contre la porte. Il y avait un léger bruit à l'intérieur. Cela signifie qu'elle n'est pas partie. Elle est là, à l'intérieur. Alors pourquoi ne répond-elle pas? Pourquoi ne répond-elle pas? Est-ce qu'il s'est passé quelque chose? J'ai tourné la poignée de la porte. J'ai découvert que la poignée pouvait tourner. J'ouvre lentement la porte. La pièce est complètement noire. Je cherche l'interrupteur sur le mur. Puis j'ai aussitôt appelé son nom. Mais je n'obtiens toujours pas de réponse. C'est vraiment étrange. Elle est clairement dans la pièce. Mais elle ne répond pas. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose? Je décide d'entrer pour voir ce qui se passe. À la suite d'un son clair et net. La lumière faible éclaire à peine toute la pièce. Le sol est couvert de morceaux de papier. Et de vêtements jetés négligemment. Toute la pièce était en désordre total et dans un chaos indescriptible. Je ne vois pas Gukingan dans la pièce. Que signifiait le bruit que j'ai entendu tout à l'heure? Est-ce que j'ai halluciné? Je me mets sur la pointe des pieds avec précaution. Puis je ramasse les vêtements par terre. Xiaoying. La voix de Gukingan résonne froidement derrière moi. Je recule de quelques pas, effrayé. Soudain, quelque chose est apparu derrière moi. Les gens peuvent vraiment faire peur. Gukingan baissait la tête. La lumière tamisée m'empêchait de voir son visage. Que t'arrive-t-il? Que s'est-il passé? La pièce est si en désordre.
Je remarquai qu'elle tenait fermement une paire de ciseaux. La lame brillait d'un éclat froid. J'avalai ma salive. J'étais inquiet qu'elle fasse un geste dangereux. Gu Qinggan leva lentement la tête. Ses yeux noirs et son expression calme. Cela me provoqua une légère peur. Où étais-tu? Je me souvins soudain que j'avais un entretien. J'avais oublié de le dire à Gu Qinggan. J'avais des choses à faire aujourd'hui. J'ai oublié de te le dire. Pour éviter qu'elle ne devienne émotive. Ce qui pourrait entraîner des comportements dangereux. Après tout, elle tenait toujours des ciseaux. Il est crucial de calmer ses émotions maintenant. J'ai trouvé un emploi à temps partiel. Après tout, j'ai vraiment besoin d'argent en ce moment. Quel petit boulot cherches-tu? J'ai de l'argent. Je peux te donner beaucoup, beaucoup d'argent. Dis-moi où tu es allé. Pourquoi tu sens le parfum? Est-ce que tu es allé voir une autre femme? J'étais complètement surpris. Comment c'est possible? Je ne l'ai même pas senti. Comment elle a pu le sentir? Est-ce qu'elle est née sous le signe du chien? Je veux juste trouver une excuse pour m'en sortir. Où est-ce qu'il y a du parfum? Je ne l'ai pas senti du tout. Est-ce que c'est toi qui as mis du parfum? Je n'ai pas mis de parfum aujourd'hui. Et puis, où es-tu vraiment allé? Gu Qinggan semblait avoir été stimulée par quelque chose. Elle a lentement pointé les ciseaux vers moi. Elle doit être très proche de quelque chose comme une femme sans vergogne. Une forte sensation de perte lui a fait réaliser que je m'éloignais d'elle. Xiao Ying, tu ne dis toujours pas la vérité, Ming. Je t'aime tant. Comment peux-tu aller chercher une autre femme? Comment peux-tu agir ainsi envers moi et notre enfant? Je fais face à la pointe brillante d'un couteau. Mon cœur est très inquiet. En même temps, je me sens complètement impuissante. Je ne comprends pas pourquoi Gu Qinggan doute toujours de moi et me mal comprend. Mais peu importe comment j'explique. Elle semble toujours réticente à croire. Cette situation s'est déjà produite de nombreuses fois. Que ce soit dans le passé ou maintenant. Elle est toujours pleine de doutes sur elle-même. Sa personnalité méfiante la pousse à craindre une trahison de sa part. Alors que je suis clairement innocente. Et maintenant, notre relation de maîtresse et de servante n'existe plus. Je sens alors que je ne devrais plus supporter ces doutes infondés. Face aux questions de Gu Qinggan, j'ai décidé de ne plus me taire. J'ai déjà dit que je cherchais vraiment un emploi à temps partiel. Si tu ne me crois pas, alors je ne peux rien y faire. Donne-moi les ciseaux. C'est dangereux. Gu Qinggan ne s'est pas arrêté là. Elle a continué à poser des questions. Quel type d'emploi à temps partiel? Faut-il vraiment que tu côtoies d'autres femmes? Son regard est fixé sur moi. On dirait qu'elle veut trouver la réponse dans mon expression. Professeur particulier. Je sais que cette réponse ne pourra peut-être pas complètement dissiper les doutes de Gu Qinggan. En fait, ce travail à temps partiel nécessite effectivement de côtoyer des élèves. Mais cela ne signifie rien. Professeur particulier. Non, je ne te permets pas d'y aller. Le parfum que tu portes vient sûrement du fait que tu as côtoyé d'autres femmes. Et peut-être que Xiao Ying ne va pas être professeur particulier. C'est une excuse. En réalité, c'est pour aller voir d'autres femmes. Pour rencontrer d'autres femmes. La scène que Gu Qinggan ne veut pas voir est encore une fois arrivée. Deux femmes imprudentes s'étaient déjà approchées de Xiao Ying. Elle a utilisé ses compétences en comptage d'argent et sa position. Étant membre du conseil d'administration de l'école, elle a fait renvoyer ces deux femmes de l'école. Dis-moi la vérité. Est-ce que tu es allé voir d'autres femmes? N'est-ce pas? Les émotions de Gu Qinggan sont agitées. Sa voix tremble même un peu. L'expression de son visage est devenue sinistre. Il n'y a plus la tranquillité d'avant, mais plutôt une rougeur maladive apparaît. Tu refuses toujours de me le dire. J'ai ton enfant dans mon ventre. Comment osais-tu me traiter ainsi? Je soupire et regarde cette jeune fille maladive devant moi. Tu recommences avec tes vieux travers. Et en plus, je suis vraiment devenu professeur particulier. On dirait que tu es vraiment désobéissant. Jing symbole marque déposée. Tu es mon homme. Comment puis-je permettre à mon homme de voir d'autres femmes? Les yeux de Gu Qinggan sont glaciales. Elle s'approche de moi pas à pas. Chaque pas dégage une forte sensation de pression. Je suis un peu troublé. Je commence alors à reculer pas à pas, essayant d'éviter le regard de Gu Qinggan. Gu Qinggan s'arrête. Elle observe silencieusement l'homme devant elle, comme si elle admirait une grande œuvre d'art. Elle tend la main et caresse doucement ma joue. Puis je sens la chaleur de ma joue. J'ouvre grand les yeux. Mon corps tremble soudainement. C'est la première fois que je la vois comme ça. J'ai l'impression qu'elle est devenue une autre personne. Étrange au point de ne pas me reconnaître. Je ne pensais pas que Gu Qinggan ferait un tel geste soudain. Mon cœur se serre instantanément dans ma gorge. Je ne sais pas ce que Gu Qinggan veut vraiment. Promets-moi, d'accord? Ne va pas chercher d'autres femmes. Son ton porte une légère supplication. Gu Qinggan effleure doucement mon visage avec ses doigts. L'ancienne elle. Mais elle ne ferait pas ça. Quel médicament a-t-elle pris pour agir ainsi? Gu Qinggan se met légèrement sur la pointe des pieds. Ses lèvres se rapprochent lentement des miennes. Elle semble vouloir embrasser mes lèvres. À ce moment-là, je suis déjà acculé sans issue. Face à son baiser qui s'approche lentement, ma respiration devient de plus en plus lourde. Juste au moment où il ne restait qu'1 centimètre entre leurs lèvres. Elle se pencha soudainement en arrière. Les ciseaux qu'elle tenait tombèrent au sol avec fracas. Je réagis rapidement. Je tendis rapidement mes bras pour étreindre fermement Gu Qinggan. Je vis qu'elle avait les yeux fermés. Son visage exprimait une douleur. Que t'arrive-t-il? J'étais extrêmement inquiet dans mon cœur. Je me souvins soudain qu'elle avait encore un rhume de la fièvre. Elle devait avoir perdu connaissance à cause de la fièvre insupportable. Je posai immédiatement le dos de ma main sur le front de Gu Qinggan. Je ressentis cette chaleur anormale. Mon Dieu, comment cela peut-il être si fréquent? N'a-t-elle pas déjà pris des médicaments? C'est à ce moment-là que je remarquai Gu Qinggan. Elle portait des vêtements légers. Je la portai jusqu'au lit.
Puis je lui mis une serviette sur le front et lui donnai des médicaments. Lorsque sa fièvre commença à diminuer, je viens à peine de pousser un soupir de soulagement. Je sens immédiatement si mes vêtements ont une odeur de parfum. Mais après avoir senti pendant un moment, je ne peux toujours pas détecter la moindre odeur de parfum. Comment Gu Qinggan a-t-elle pu le sentir? C'est vraiment étrange. Et elle n'a pas de fièvre. Elle a même assez d'énergie pour se torturer elle-même. Avec cette énergie, elle ferait mieux de se reposer. Après une journée agitée, je suis moi-même épuisé. Enfin, je peux me reposer un peu. Cette journée de va-et-vient m'a vraiment fatigué. D'abord, j'ai aidé à son déménagement. Ensuite, j'ai été professeur particulier. Et enfin, j'ai pris soin d'elle. Je suis tellement fatigué. Je parle à voix haute au plafond. Je sors mon téléphone de sous l'oreiller. J'appelle Onziéji. Je ne sais pas s'il dort déjà. D'après ce qu'il disait avant, Onziéji ne devrait pas être endormi à cette heure-ci. Avec une certaine incertitude, je compose le numéro. Mais personne ne répond. Je pose mon téléphone sur la table de nuit. Puis je fixe le plafond sans bouger. Dans la nuit, je faisais de petits ronflements. Je me perdais dans mes rêves. Dans la chambre à côté, Gu Qinggan était déjà réveillée. Elle regardait les étoiles par la fenêtre. Une légère inquiétude s'élevait dans son cœur. Il était déjà tard dans la nuit. Elle se demandait si Xiaoying dormait. Elle se remémorait les événements de la nuit dernière. Dans son subconscient, elle avait l'impression que c'était Xiaoying qui s'occupait d'elle. Maintenant, elle se sentait beaucoup mieux. La tête n'est plus très chaude non plus. La forte fièvre est beaucoup tombée. Mais elle avait encore un certain malaise. Elle se leva lentement et enfila ses chaussons. Puis, elle se dirigea discrètement vers la porte de ma chambre. À travers la porte, elle entendait de légers ronflements à l'intérieur. On dirait qu'il dort profondément, pensa Gu Qinggan. Un léger sourire apparut sur son visage. Elle voulait entrer pour voir. C'était la première fois qu'elle venait dans ma chambre. Elle aurait pu visiter cette chambre l'après-midi. La porte a été verrouillée de l'intérieur par moi. Je ne lui ai pas donné l'occasion de visiter. Elle a doucement poussé la porte. Elle a découvert que j'étais allongé sur le lit, profondément endormi. Bien qu'elle ne puisse pas voir tout autour d'elle. Mais en se fiant à son instinct, Gu Qinggan pouvait sentir que la chambre était remplie de l'odeur d'hormones masculines. Mon souffle montait et descendait comme le rythme d'une chanson. Gu Qinggan a allumé la lampe de son téléphone. La lumière douce éclairait mon visage. Elle se tenait silencieusement au bord du lit. Elle fixait le visage endormi de l'homme devant elle. Elle s'est doucement assise au bord du lit. Elle ressentait la chaleur et la respiration de l'homme devant elle. Cependant, à ce moment-là, j'ai soudainement donné un coup de pied dans la couverture, ce qui a surpris Gu Qinggan. Elle s'est empressée de tirer la couverture. Heureusement, il n'a pas réagi. Il dormait toujours paisiblement. Il s'avère qu'il avait aussi, en dormant, mauvaise habitude de repousser la couette avec les pieds. Gu Qinggan touche mon visage. On dirait qu'elle caresse le visage d'un petit bébé. Sa peau est élastique. Plus elle touche, plus elle s'enthousiasme. Elle s'est même penchée pour m'embrasser. Elle aurait voulu laisser sa propre marque. Juste au moment où j'étais perdu dans mes pensées, un tout sautement de ma part a interrompu son geste. Elle a été si surprise qu'elle ne savait plus quoi faire. Pourquoi a-t-il toussé tout à coup? Est-ce qu'elle s'est réveillée à cause de son propre bruit? Elle m'a embrassé délicatement 2 ou 3 fois. Puis elle n'a pas oublié de murmurer à mon oreille. Je t'aime le plus. Ensuite, elle est retournée dans sa chambre. Elle a allumé la lampe de son téléphone pour s'éclairer. Elle tenait une photo dans sa main. La photo était un portrait de deux. Le jeune homme sur la photo affichait un sourire enfantin. Sous la lumière, l'ombre allongée d'elle se projetait sur le mur. C'est tellement mignon. Ma petite Xiaoying préférée. Je l'aime tellement. Mais est-ce qu'il n'a pas l'air de m'aimer? Que vais-je faire? Mais ce n'est pas grave. J'ai son enfant dans le ventre. Tant qu'il y a un enfant, je pourrai le contrôler fermement. Gu Qinggan caressa son ventre avec satisfaction. Un sourire satisfait et malicieux aux lèvres. Son visage endormi est vraiment adorable. J'étais vraiment aveugle avant. Je n'ai même pas remarqué à quel point il était mignon. Ce visage tendre comme celui d'un bébé. Le son régulier de sa respiration fait naître de la tendresse. Gu Qinggan ne put s'empêcher de tendre son doigt pour caresser doucement son image sur la photo, pour ressentir cette chaleur et cette délicatesse d'autrefois. Elle se souvint des mots qu'elle m'avait dit autrefois. Je déteste que les gens me mentent. Pourtant, aujourd'hui, elle m'a menti. Un énorme mensonge. Ce mensonge est comme un filet coloré. Nous relie étroitement les uns aux autres. Gu Qinggan le sait bien. Tant que ce mensonge n'est pas dévoilé pendant un jour, elle a le pouvoir de contrôler Xiaoying. À cause de ce mensonge, elle peut continuer à rester à ses côtés. Profiter de ce traitement spécial. Peut-être qu'au moment où je découvrirai la vérité, tout sera déjà trop tard. Mon Xiaoying. Adorable, adorable, adorable. Comme c'est mignon. Gu Qinggan murmure doucement, avec une lueur de tendresse dans les yeux. Xiaoying. Tu es le cadeau que le ciel m'a envoyé. J'ai fait quelque chose de mal envers toi auparavant. Je ne devrais pas t'intimider. Cela t'a causé beaucoup de douleur. Je le regrette tellement. Mais ce n'est pas grave. Je vais utiliser mon amour pour guérir lentement ton cœur blessé. Ta douceur, ta délicatesse. Ton calme, tes pensées. Ton âme, ton corps. Ton souffle, tes cheveux. Tes mains, tes pieds, ton cœur et tes poumons m'appartiennent tous. Xiaoying. Il vaut mieux que tu ne me trahisses pas. Que ferais-tu si tu me trahissais? Je te garderai toujours à mes côtés. Personne ne peut empêcher notre bonheur. Xiaoying. Nous serons heureux. Gu Qinggan a levé la photo. Elle regardait fixement le garçon sur la photo. L'ombre derrière elle esquissait un sourire terrifiant. J'ai fait un rêve. Dans le rêve, une fille aux cheveux argentés me posait des questions.
Elle m'a demandé combien de temps il y aurait dans 10 ans. Je me suis assis sous un cerisier et j'ai répondu tranquillement. Je ne sais pas. Ça devrait être très longtemps, je suppose. J'ai tellement hâte de grandir. Les yeux de la fille brillaient d'un éclat d'aspiration. J'ai esquissé un léger sourire. Que est-ce qu'il y a de si bien à grandir? Beaucoup de soucis. La jeune fille a doucement secoué la tête. Pas du tout. Elle a incliné la tête pour me regarder. Son regard était ferme et brillant. Grandir. Je veux être la mariée de Xiao Ying. Mon cœur a légèrement tressailli. Mais quand je me suis retourné pour regarder la fille, j'ai découvert que son visage était devenu flou. Je ne pouvais pas distinguer ses traits. J'essayais de voir à quoi elle ressemblait. Mais je n'y parvenais pas, peu importe mes efforts. Qui es-tu? Je me suis soudainement redressé. J'ai remarqué que la couverture était légèrement soulevée. Je pouvais clairement sentir le froid glacial autour de moi. Je me suis souvenu du rêve que j'avais fait. Des fragments de ce rêve restaient dans mon esprit. La lumière du matin illuminait le bord de mon lit. Je ne savais pas si Gu Qinggan s'était levé. Je me suis levé et j'ai discrètement ouvert sa porte. J'ai vu qu'elle dormait encore. À travers la fente de la porte, la chaleur de la pièce m'a frappé le visage. Un environnement si chaleureux. Elle devait sûrement dormir profondément. Après tout, elle est enceinte. Laissez-la dormir un peu plus. Alors, j'ai soigneusement refermé la porte, sans faire le moindre bruit pour ne pas la déranger. Après m'être lavé rapidement, j'ai enfilé mes vêtements et suis sorti de l'appartement. Un souffle de vent froid m'a soudainement frappé au visage. Après avoir marché un moment, le vent semblait s'intensifier. Des flocons de neige se mêlaient au vent et me frappaient au visage. En passant devant une ruelle, une épaisse brume s'est soudainement répandue. Le vent soufflait à l'entrée de la ruelle, me faisant frissonner. Je n'ai pas pu tenir et j'ai baissé la tête. Quand j'ai relevé la tête pour regarder devant moi, une jeune fille aux cheveux argentés se tenait soudainement devant moi. La couleur de ses cheveux était exactement comme dans mes rêves. À cause de la brume, je n'ai pas pu distinguer le visage de la jeune fille. J'ai alors demandé à la jeune fille à voix haute. Qui es-tu? La jeune fille n'a pas répondu à ma question. Mais elle a répondu à côté. Xiao Ying. Je veux devenir ta fiancée à l'avenir. Qui es-tu? Pourquoi veux-tu devenir ma fiancée? Est-ce que nous nous connaissons? J'ai insisté avec impatience, tout en avançant pour essayer de voir le visage de la jeune fille. Cependant, la jeune fille ne m'a pas donné cette chance. Je me suis retourné et j'ai couru dans une autre direction. En un clin d'œil, la silhouette de la jeune fille avait disparu dans le brouillard épais. J'ai lutté pour traverser la grande brume. Je voulais poursuivre la jeune fille devant moi. Mais je n'avais pas remarqué que j'étais déjà sur la route. Et devant moi, une lumière se dirigeait vers moi. Quand je me suis retourné pour le réaliser, il était déjà trop tard pour éviter cela. Cette lumière était celle des phares d'un camion, qui fonçait droit sur moi. Boum! Je me suis soudainement redressé comme si j'étais revenu à la vie. Je respirais bruyamment. Que est-ce qui se passe ici? J'ai touché mon corps. J'ai réalisé que je n'étais pas blessé. Puis, j'ai poussé un soupir de soulagement. Je me suis rendu compte que j'étais sorti de ce rêve. Ce rêve était tellement réel. Je suis assis sur mon lit en attendant que ma respiration se calme. Je suis allé me laver le visage. Mon cœur, qui battait nerveusement, s'est progressivement apaisé. Comme dans un rêve. Quand je suis allé voir Gu Qinggan, elle dormait toujours paisiblement. Pourquoi cela ressemble-t-il à un rêve? Tant pis. Je ne sortirai pas après tout. Que ferais-je s'il se faisait vraiment écraser par une voiture? Il y a encore des nouilles à la maison. J'ai fait cuire des nouilles à la maison. Les nouilles restantes suffisent pour 2 bols. Après avoir pris mon petit déjeuner, il était déjà 8 heures. J'ai mis mes chaussures. J'ai pris les livres nécessaires pour les cours. J'ai ensuite laissé un mot, sur lequel j'ai écrit que je devais aller en cours, pas à la maison. Puis j'ai poussé la porte et je suis sorti. Quand Gu Qinggan s'est levé et a vu le mot laissé sur la table, un léger sourire est apparu sur son visage. Alors, il est allé à l'école. Cela veut dire qu'il a réussi à entrer à l'université. Devrais-je dire que je suis heureux ou non? En réalité, Gu Qinggan n'est pas heureux. Comparé au lycée, les chances de rencontrer d'autres femmes à l'université sont plus grandes. Mais comment l'empêcher d'aller à l'école? Autant lui casser les bras et les jambes. Ainsi, je pourrais le garder enfermé à la maison, pour qu'il soit toujours avec moi. Ainsi, son seul soutien, c'est lui-même. Mais s'il se casse des bras ou des jambes, que va-t-il faire? Xiao Ying a très peur de la douleur. Ce n'est pas grave. Alors, il va prendre Xiao Ying dans ses bras pour la réconforter. Il ne ressentira plus de douleur. C'est une bonne idée. Bien sûr, c'est la solution ultime. Elle n'aime pas non plus le Xiao Ying incomplet. Sinon, on se casserait vraiment bras et jambes. Comment pourra-t-il se promener et voyager avec lui-même à l'avenir? Gu Qinggan est entrée dans la salle de bain pour se préparer. Mais elle s'est rendue compte qu'elle n'avait pas préparé ses affaires de toilette. Est-ce que Xiao Ying a oublié de les préparer? Sur l'étagère se trouve la brosse à dents et le verre de Xiao Ying. Elle jeta un coup d'œil. Puis elle afficha un sourire malicieux. Puisque c'est la brosse à dents de Xiao Ying, pourquoi ne pourrait-elle pas l'utiliser elle-même? De toute façon, elles seront ensemble à l'avenir. Elles vont devenir mari et femme. Une femme peut utiliser la brosse à dents de son mari, non? Après s'être brossé les dents, elle utilise ma serviette pour se laver le visage. On dirait que ce sont tous ses propres objets de la vie quotidienne. Elle les utilise sans aucune réserve. Le bol de nouilles sur la table est déjà froid. Mais elle n'a pas pu s'empêcher d'en goûter un morceau. C'est un goût familier. Gu Qinggan se sent incroyablement satisfaite. Elle avale les nouilles à grande bouchée. Elle savoure cette délicieuse rareté. Cela fait longtemps qu'elle n'a pas goûté les nouilles que Xiao Ying a préparées. Pendant ce temps, j'ai terminé mes cours tôt à l'école. Approchant de midi, j'avais déjà l'estomac qui criait famine.
J'ai donc acheté 2 repas à emporter à l'école. Je suis rentré chez moi pour manger avec Gukingan. En fait, d'habitude, je mange à l'école. Je rentre rarement pour déjeuner. Mais il y a une personne de plus à la maison. Je dois donc rentrer pour manger. Je choisis des plats en fonction des besoins nutritionnels de Gukingan. J'ai soigneusement sélectionné quelques plats qui lui conviennent. En rentrant à la maison, Gukingan l'attendait à la maison depuis un moment. Xiao Ying, tu es de retour. Gukingan s'est précipité pour me prendre dans ses bras, excité. Une matinée sans se voir. On dirait que chaque jour est une éternité. Je me suis écarté sur le côté. J'ai évité son étreinte. Je ne voulais pas avoir trop de contacts intimes avec Gukingan. Gukingan avait l'air stupéfait. Elle fixait le sol intensément. Elle pensait que je suivrais le scénario qu'elle avait imaginé. En m'étreignant. La réalité l'a cependant déçue. Le clown, c'était moi. Quand elle reprit ses esprits, j'étais déjà assis à la table. Mangeons, ça va refroidir. Je l'ai acheté à l'école. Je n'aurai pas besoin de cuisiner à midi. Gukingan s'est discrètement assise à mes côtés. Et moi, j'ai discrètement déplacé ma chaise. J'ai augmenté la distance entre nous. Xiaoying. Que fais-tu? Pourquoi es-tu si loin de moi? Je n'ai pas répondu à sa question. Je mangeais mes plats, absorbé par mes pensées. Mon indifférence a déçu Gukingan. Bien qu'elle n'ait pas reçu le câlin espéré, elle a quand même retenu ses émotions. Xiaoying, ne fais pas ça, d'accord? J'ai peur. Ça fait un matin entier que je ne t'ai pas vu. Et en plus, je porte ton enfant. Je veux juste un peu de réconfort. Mais je ne le prends pas au sérieux. Quel réconfort? Ce n'est pas une excuse. Je sais bien ce que tu penses. Je me remémore le passé. Depuis cet incident, Gukingan demande toujours des câlins. Elle dit même que mes bras sont très chauds. Et très parfumés. Je pensais que c'était juste elle qui disait des choses folles à cause de ses médicaments. Avec son caractère fier, elle ne dirait jamais cela facilement. Encore moins demander un câlin. Après le repas, je me dirige vers ma chambre. Puis je m'allonge paresseusement sur le lit. Je viens de finir de manger. La somnolence commence à m'envahir. Pourquoi Gukingan ne va-t-elle pas à l'école? Elle devrait aussi être à l'université maintenant. Cela fait déjà quelques jours. Je ne l'ai pas vue aller à l'école. De plus, ce symptôme n'existe que dans l'université où j'étudie. Est-ce qu'elle a séché les cours? Ou est-ce qu'elle a arrêté à cause de sa grossesse? Sa famille a beaucoup d'argent. Elle pourrait vivre plusieurs années sans aller à l'école avec tout cet argent. Peu importe pour elle. De toute façon, ce n'est pas mon problème. Je ne peux pas me soucier de ce qui lui arrive après. Je pense juste à gagner beaucoup d'argent après avoir obtenu mon diplôme. Cet après-midi, 11 et moi sommes allés à la bibliothèque de l'école pour faire des recherches. Il y avait beaucoup d'étudiants dans la bibliothèque. Mais c'était particulièrement calme. J'ai fait signe à 11 de s'asseoir là-bas. Il y a des places libres là-bas. 11 a hoché la tête en accord. Cependant, une fille était déjà assise à la place libre. Mais il n'y avait plus de place ailleurs. Les deux n'avaient d'autre choix que de partager une table avec elle. Pour éviter tout malentendu, je dis à voix basse. Désolé, camarade. Nous allons nous asseoir à côté de toi. Il n'y a plus de place ailleurs. La fille leva lentement la tête. Quand son regard tomba sur moi, une expression de surprise apparut sur son visage. En même temps, je l'ai aussi vue. Elle avait également une expression d'étonnement. La fille devant moi était en fait la sœur de mon élève. Et Muya, la sœur de l'élève. Nous échangeâmes un regard. Et en parfaite harmonie, nous criâmes en chœur. C'est toi. Nos voix étaient un peu fortes. Ce qui attira les regards mécontents d'une dizaine de personnes autour. Et Muya et moi ressentîmes immédiatement un moment de gêne. Nous baissâmes la tête en même temps. Au bout d'un moment, nous relevâmes à nouveau la tête. Je brisai le silence en premier. Ma voix était beaucoup plus calme. Quelle coïncidence! Je ne peux pas croire que je te rencontre ici. Oui, c'est vraiment une coïncidence. Que fais-tu ici à la bibliothèque? Je suis ici pour consulter des documents. Et toi, tu viens d'arriver aussi? Et Muya secoua la tête. Non, je suis ici depuis environ une demi-heure. Je suis en train de lire ce livre. En disant cela, elle leva le livre qu'elle tenait dans sa main. Cela me permet de voir la couverture clairement. Psychologie. 3 grands mots frappants attirent mon attention. Je ne peux m'empêcher de demander par curiosité. Est-ce que tu étudies la psychologie? Et Muya sourit doucement. Elle secoue la tête. Non, pas du tout. C'est juste un intérêt personnel. As-tu des connaissances particulières en psychologie? Je hausse les épaules et dis. Je ne m'y connais pas vraiment. On dirait que c'est encore plus difficile à comprendre qu'un livre céleste. Une demi-heure plus tard, j'ai aussi trouvé les informations dont j'avais besoin. J'ai ensuite sorti mon téléphone pour prendre une photo. Une fois terminé, je me suis ensuite tourné vers Emuya en souriant et lui ai dit. Eh bien, je vais y aller d'abord. Emuya est un peu surprise. Déjà si vite? Je suis juste venu chercher quelques informations. Bien sûr, c'est rapide. Emuya commence aussi à se sentir un peu fatiguée. Elle ferme son livre. Je commence aussi à me sentir un peu fatigué de lire. Que dirais-tu de quitter la bibliothèque ensemble? Après avoir remis les livres à leur place. Quelques personnes ont quitté la bibliothèque ensemble. Emuya n'a pas de cours l'après-midi. Lire à la bibliothèque est purement pour passer le temps. Après que les deux se soient dit au revoir à l'entrée de la bibliothèque. Pas loin, la servante de Gukingan a rapporté la scène de Emuya sortant de la bibliothèque. Rapporté une scène à Gukingan. Mademoiselle, j'ai vu une fille marcher aux côtés du jeune maître Xiaoying. Gukingan ne pouvait plus rester en place. Comment un autre idiot vient-il encore ici? Je ne le connais pas. On dirait qu'ils marchent très près l'un de l'autre. As-tu bien vu qui c'était? C'est un peu loin.
La photo prise avec le téléphone est un peu floue. Continue à surveiller Xiao Ying pour moi. Informe-moi rapidement s'il y a d'autres femmes qui s'approchent de lui. Il raccrocha. Gu Qinggan tenait fermement son téléphone. Ses yeux étaient teintés de colère. Xiao Ying devient de plus en plus désobéissant chaque jour. Après le cours du soir, de nombreux couples se promenaient main dans la main. Dans le campus. Je prévois de rentrer chez moi. Onziji m'a appelé. Veux-tu aller au cybercafé? On y va toute la nuit. Je n'ai pas de cours demain matin. Une nuit blanche, hein? Je suis encore en train d'hésiter. Je ne peux pas aimer. Il y a des gens à la maison qui ont besoin de moi. Je n'ai pas le temps d'y aller. Pendant le temps où Gu Qinggan a eu son enfant. À part le week-end où je dois donner des cours particuliers. Où trouverait-on du temps à perdre? Ça va. Je ne peux toujours pas. Il y a des affaires à la maison. Que est-ce que tu peux avoir comme affaire? Il n'y a que toi à la maison. C'est ennuyeux à la maison aussi. Tu ferais mieux de venir jouer avec moi. Je ne peux vraiment pas y aller. J'ai hésité un moment. Je ne sais pas comment le dire. Dois-je vraiment dire que j'ai mis une autre fille enceinte? Non, non, non. Je ne peux pas le dire à l'extérieur. Il y a vraiment des affaires à la maison. C'est comme ça, je m'en vais d'abord. J'ai pris mon livre. Puis je suis parti rapidement de la classe. Laissant Onziji me regarder partir avec un air perplexe. Je suis sorti du bâtiment scolaire. J'ai immédiatement sorti mon téléphone pour vérifier les messages. L'écran affichait une dizaine d'appels manqués. Je savais tout de suite que c'était Gu Qinggan qui appelait. Que est-ce qui se passe? Je suis en cours. Tu me passes des coups de fil frénétiques. Si ce n'était pas sur silencieux, je serais sûrement dérangé. J'ai encore appelé Gu Qinggan. Pour voir si elle a besoin de quelque chose. Après avoir passé tant d'appels. La voix de Gu Qinggan, douce et câline, est venue à l'autre bout du fil. Oui, Xiao Ying. Quand reviens-tu? Tu me manques beaucoup. Je suis encore à l'école. Je reviens tout de suite. Gu Qinggan a ensuite dit. Au fait, Xiao Ying. Peux-tu m'aider quand tu reviendras? Je voudrais acheter des tranches de coin et des chips. J'ai soudainement très envie de manger ça. Les tranches de coin ne posent pas de problème. Mais tu es enceinte maintenant. Ce n'est pas bon de manger trop de chips, n'est-ce pas? J'ai juste envie de manger. Juste un petit peu, d'accord? Je ne peux vraiment pas lui résister. Je n'ai d'autre choix que d'accepter avec résignation. D'accord, d'accord. Alors je vais d'abord voir s'ils en vendent. Attends-moi à la maison, d'accord? Il y a justement un magasin de snacks Zhao Herming pas loin. Je peux y aller pour acheter. Après avoir passé tant d'appels. C'est juste parce que je voulais manger des chips et des tranches de coin. Je suis un peu sans voix. Même un message aurait suffi. Je suis arrivé au magasin de snacks de Zhao Herming. Les clients dans le magasin sont quelques-uns. À peine entré dans le magasin. Je sens une odeur unique et alléchante. Je prends un panier par réflexe. En plus de la marque préférée de Gu Qinggan. Je choisis aussi quelques paquets de chips différents. Quand j'arrive devant le réfrigérateur. Alors que je comptais acheter quelques bouteilles de jus d'orange pour rentrer à la maison. Soudain, une petite main délicate. S'étend vers le même jus d'orange que moi. Nos regards se croisent instantanément. Une atmosphère légèrement gênante flotte dans l'air. Quelle coïncidence! Je te rencontre dans le magasin de snacks. En voyant Emui, je me suis senti soulagé. Quelle coïncidence! Tu aimes aussi boire du jus d'orange? Oui, j'aime. Mais il ne reste que la dernière bouteille. Je lui ai donné sans hésiter. Tiens, prends ça. Mesdames d'abord. Emui baissa les yeux. Elle remarqua le panier que je tenais. Il n'y avait que des chips et des tranches de coin. Elle demanda, perplexe. Pourquoi as-tu seulement des chips et des tranches de coin dans ton panier? Tu n'aimes pas ces snacks? Ah, c'est ça que tu veux dire. Ce n'est pas ce que j'aime manger. Je les ai achetés pour les autres. Je jetai un œil aux snacks dans le panier d'Emui. Je remarquai qu'elle avait une grande variété de snacks. Après avoir payé, Emui et moi sommes allés au parc voisin. Je me suis assis dans un pavillon. Il y a un grand lac dans le parc. La lumière de la lune se reflétait sur la surface du lac. Cela paraissait particulièrement lumineux. La lune est particulièrement pleine ce soir. Tel un disque de jade suspendu au firmament. Étant donné que c'est une nuit d'hiver. Il fait froid. Il n'y a pas beaucoup de monde dans le parc. Seules quelques rares personnes se promènent dans le parc. Profitant de la tranquillité et de la beauté de la nuit. Les deux personnes admirent silencieusement la pleine lune dans le ciel. Emui a soudainement pris la parole. Jing, pouvons-nous devenir amis? Je lui ai alors jeté un coup d'œil. Je n'ai pas refusé. Mais j'ai répondu. Bien sûr, c'est possible. Et j'ai plutôt une bonne impression de Emui. Je pense qu'elle doit être une fille avec du caractère. Des flocons de neige descendent lentement du ciel noir. Ils se posent sur les branches. Il neige. Emui a dit doucement. Comme si elle se parlait à elle-même. Elle sort du pavillon. Elle tend la main pour accueillir les flocons de neige. Elle a croisé les bras. Des flocons de neige se posent sur ses cheveux soyeux. Emui lève les yeux vers le ciel. Ses yeux révèlent une légère tristesse et solitude. Son cœur semble porter une douleur indicible. Elle ne peut s'exprimer que par les flocons de neige. Je suis assis tranquillement dans le pavillon. Je la regarde en silence. Je ne peux m'empêcher de lui enlever la neige de l'épaule. Emui se retourne soudainement et me demande. Jing, nous sommes amis, n'est-ce pas? Peux-tu être mon auditeur? Je veux te dire quelques mots du fond du cœur. Bien que nous ne nous connaissions pas depuis longtemps. C'est un peu abrupt. C'est un peu inattendu. Mais si cela te dérange, je peux ne pas le dire. Ça ne fait rien, vas-y, dis-le. Je suis très curieux de savoir ce que c'est. La raison pour laquelle Emui dit cela. C'est parce que l'homme devant elle lui donne une sensation similaire. Depuis leur première rencontre, elle a remarqué qu'elle dégageait une tristesse inexplicable. Comme s'il y avait une ombre invisible qui l'entourait.
Cette tristesse n'est pas une simple mélancolie, mais elle est profondément enracinée dans la solitude et la douleur du cœur. Peut-être que Ji Xinjin a vécu des expériences similaires aux siennes. Depuis mon enfance, j'ai enduré une douleur indicible. De plus, Ji Xinjin ne lui a pas laissé l'impression d'être une mauvaise personne, mais plutôt un garçon très doux et calme. Ses traits de caractère ont poussé Emui à vouloir lui faire confiance. Elle était même prête à partager ses pensées avec lui. Cher camarade Ji Xinjin, sais-tu ce que c'est que de perdre sa famille depuis l'enfance? Quel goût cela a-t-il? En écoutant ces paroles, une profonde résonance s'est élevée en moi. Lui, qui comprend profondément le goût de la perte d'un être cher, n'a pas répondu immédiatement. Il a plutôt regardé silencieusement les montagnes au loin. Bien sûr que oui. Mon père était un joueur compulsif depuis mon enfance. Quand il perdait de l'argent, il était violent envers ma mère et moi. Tout ce qui avait de la valeur dans la maison a été perdu par mon père. Parfois, quand mon père buvait, il devenait fou. Il me frappait alors avec une ceinture. C'était ma mère qui me protégeait sous son corps. Subir les coups de mon père. Mais ma mère ne pouvait plus supporter la violence de mon père. Elle a choisi de boire du pesticide. En parlant, mes yeux se sont mis à rougir. Heureusement, j'ai réussi à contrôler mes émotions. Je ne voulais pas verser de grosses larmes devant les autres. Mon père n'a pas pris contact avec moi depuis 10 ans. Quelle différence y a-t-il entre moi et un orphelin? En réalité, je déteste mon père à chaque instant. La violence domestique envers ma mère à l'époque. Le départ de ma mère est entièrement de sa faute. Si mon père ne s'était pas adonné au jeu à l'époque, peut-être que la famille aurait été heureuse et épanouie. Mais c'était un rêve inaccessible. Je pensais que mon père pourrait se repentir et se réformer après sa sortie de prison. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Il continue à jouer, jusqu'à ce qu'il accumule une grosse dette. Il a abandonné son fils et s'est enfui à l'étranger. Lorsque j'ai été envoyé chez Gukan pour être domestique, je gardais naïvement un mince espoir. J'attendais que mon père vienne me chercher pour rentrer chez moi. Des années d'attente réduites à néant. 10 ans se sont écoulés. Mon père n'est toujours pas venu. Emui m'a jeté un coup d'œil, sans savoir ce que je regardais. Ses yeux brillants et perçants semblent raviver une fois de plus la tristesse. Le jeune homme devant moi. À quoi pense-t-il dans son cœur? Elle ne sait pas et ne peut pas deviner. Cela doit être une façon d'exprimer sa douleur. On dirait qu'il aime beaucoup sa mère. En fait, je suis presque comme toi. Depuis mon enfance, j'ai été vendu à une famille par des trafiquants d'enfants. Mais mes parents adoptifs étaient particulièrement cruels avec moi. Ce n'était pas tous les jours qu'ils me battaient. C'est juste qu'on ne me donne pas à manger. À l'âge de 17 ans, j'ai été ramené chez moi par ma tante. Et elle m'a donné un nouveau nom. J'ai repris mes émotions et lui ai demandé. Donc, c'était ta tante que j'ai vue ce jour-là? Muxne est ma cousine. Et tes parents? Mes parents ne sont plus là. Le jour où j'ai été retrouvé et ramené chez moi, je pensais que je pourrais voir mes parents. Mais ce que je vois, ce sont les pierres tombales de mes parents. Ma tante m'a dit. Mes parents me cherchent tous les jours. Qui aurait cru qu'un accident? Mes parents ont perdu la vie dans cet accident. Je suis désolé. Il semble que j'ai posé une question inappropriée. Non, non, non. Tu n'as pas besoin de t'excuser. Ce n'est pas vraiment de ta faute. Mais je ne sais pas comment réconforter Emui. Les deux se confient l'un à l'autre. Ils partagent leurs souvenirs. Comme s'ils avaient trouvé un havre où se confier, permettant à la douleur intérieure de se libérer. La neige tombe de plus en plus fort. Les deux quittent le parc. J'invite Emui à un stand au bord de la route. Je lui propose de boire du lait chaud. La température nocturne est exceptionnellement froide. Une tasse de lait chaud peut chasser le froid. Les deux sont assis sous un parasol. Le parasol les protège de la neige. Ils profitent de cette tranquillité. Ils commencent à partager les petits détails de leur vie. Juste à ce moment-là, une sonnerie brise le silence. Je réalise que c'est mon téléphone qui sonne. Je vérifie rapidement l'affichage de l'appel. En voyant que l'appel provient de Gukan, je raccroche immédiatement. Sans même y penser. C'est pour le presser de rentrer chez lui. Je ne veux pas que ce bon moment soit perturbé par les broutilles de Gukan. Emui demande. Ji Xinjin, camarade. Pourquoi ne réponds-tu pas au téléphone? Des appels de publicité sont arrivés. Il n'est pas nécessaire d'y prêter attention. Mon téléphone a été harcelé par des publicités ces derniers jours. Rapidement, le lait dans les tasses des deux est épuisé. Il est temps de rentrer chez soi. Au croisement, les deux se disent au revoir. Je fredonne une petite mélodie. Mes pieds font un bruit de grincement. Je ressens une joie indescriptible. En plus de Joy, j'ai aussi fait un bon ami. Ignorant que la scène où Emui et moi rentrons ensemble a été vue par la servante de Gukan. La servante a immédiatement informé Gukan de la situation. C'était en fait la même femme. De retour à la maison, il était déjà plus de 10 heures du soir. Je ne sais pas si c'est si tard. Gukan est-elle déjà au repos? J'ouvre la porte sur la pointe des pieds, en essayant de ne faire aucun bruit. Pour ne pas réveiller Gukan, j'allume doucement la lumière dans le salon. Où es-tu allé? J'ai sursauté à l'apparition soudaine de Gukan. Mon cœur a failli sortir de ma gorge. Tu veux me faire peur à mort? Pourquoi ne dors-tu pas à cette heure-ci? Que fais-tu assise ici? Gukan est assise tranquillement sur le vieux canapé. Son regard est un peu vide, comme si elle attendait quelque chose. Un léger air de désolé apparaît sur son visage. Mais elle retrouve rapidement son calme. Je n'arrive pas à dormir. Alors j'attends ici que tu reviennes. Alors va te coucher, il n'est pas si tôt. Il fait encore assez froid. Ah, petite ombre. Où es-tu allé? Pourquoi rentres-tu si tard? Je suis allé te chercher des snacks. Regarde. Les tranches de coin et les chips que tu aimes. Gukan se leva et s'approcha lentement de lui. Tu mens.
Même si tu achètes des snacks, ça ne prend pas autant de temps. Tu termines tes cours de soir à 8 heures. Aller acheter des snacks prend 20 minutes. Marcher prend 20 minutes. Compter les deux prend 40 minutes. Tu es revenu à 10 heures. Où étais-tu pendant une heure de plus? Je suis vraiment allé acheter des snacks. J'ai mis un peu plus de temps sur le chemin. Tu ne dis toujours pas la vérité en me voyant. Gukhan a déjà perdu patience. Elle ne voulait plus continuer à discuter avec lui. Elle fit un pas en avant. Son corps se rapprocha un peu plus. Même pour mentir, il faut préparer un brouillon, non? Sa voix avait une note de froideur. Son regard était fixé sur lui. Tu n'as acheté que des tranches de coin et des chips. Et l'école n'est pas loin de chez toi. Il doit y avoir des magasins de snacks dans les environs. Tu dis qu'acheter ces deux choses prend 1 heure et demie. Ça ne prend même pas 10 minutes, non? Alors, 7 heures supplémentaires? Que fais-tu vraiment? Elle sait très bien ce qu'il en est. Il est sûrement allé voir cette personne. Si ce n'était pas pour se méfier des autres femmes qui s'approchent de lui, elle aurait même envoyé une domestique pour le suivre. J'ai peur que ce soir, il aille voir une autre femme. Et que cela reste caché. Elle déteste les menteurs par-dessus tout. Surtout Ji Xinjing. Récemment, il devient de plus en plus désobéissant. Il a même appris à mentir. Et il va en cachette voir d'autres femmes. Ce comportement est inacceptable pour elle. C'est surtout de la déception. Lui, qui ne mentait jamais auparavant. Maintenant qu'il est loin d'elle, il semble devenir de plus en plus irrationnel. Elle n'aime pas les enfants qui mentent. En effet, après l'avoir quitté, ses ailes se sont durcies. Cependant, Gukhan lui fera comprendre que peu importe à quel point ses ailes sont dures, il ne pourra pas échapper à sa main. Elle veut lui briser les ailes de ses propres mains. Faire comprendre à Xiaoying le prix du mensonge. Tu mets autant de temps pour acheter un snack en mentant? Tu as été mon domestique. Quelle marque de tranche de coin j'aime manger? Tu sais quel goût de chips j'aime? Pour une si petite chose, une demi-heure est de trop. 10 minutes suffisent. Dis-moi la vérité. Où es-tu vraiment allé le reste du temps? Gukingan ne s'est pas fâché. Elle me donne encore une chance. Elle me fixe intensément dans les yeux. Ses yeux me disent de ne pas mentir. Je détourne la tête. Mon cœur est clairement un peu inquiet. Je veux fuir, mais ce n'est pas si facile. Regarde-moi. Un cri de colère de Gukingan. Elle me pince le menton. Elle force le contact visuel. Après avoir rétabli le contact visuel, son regard calme devient soudainement paniqué. Mais j'ai le courage de le dire. Et je ne comprends pas avec elle. Identité Gukingan me questionne. J'étais vraiment dans le magasin de snacks pour acheter des snacks. Il y a beaucoup de monde, c'est très serré. Faire la queue pour payer a encore pris beaucoup de temps. C'est pourquoi je suis revenu maintenant. Si tu ne me crois pas, je ne peux rien y faire. Gukhan émet un petit bruit de mécontentement. Il semble qu'il n'est plus nécessaire de lui donner une autre chance. Ji Xinjing. Je t'avais donné une chance. Mais tu ne l'as pas saisie. Jusqu'à quand comptes-tu encore me tromper? Tu es allé la voir, n'est-ce pas? Vous vous êtes rencontrés à la bibliothèque aujourd'hui. Vous êtes aussi allé au parc. J'ai raison, n'est-ce pas? Son ton est ferme. Comme si elle savait tout. Je recule habilement. Je garde une certaine distance avec elle. Mon cœur est rempli de méfiance. Je ne peux m'empêcher de craindre que Gukhan ne sorte soudainement. Un ciseau aiguisé de derrière. Il pourrait me poignarder. Je suis très curieux. Est-ce que les filles ont un sac magique de Doraemon dans le dos, pour sortir ce qu'elles veulent? De quoi parlais-tu? Je ne comprends pas comment. Je sens de plus en plus que quelque chose ne va pas. Ce n'est pas mon emploi du temps d'aujourd'hui. Comment sait-elle tout cela si clairement? Chaque mouvement de Xiaoying. Elle est au courant en temps réel. Y compris dans quelle salle de classe elle va. Avec qui elle y va. Avec qui elle a des relations. Avec qui elle est plus proche. Dès qu'il dévie un peu, il sera immédiatement signalé. Xiaoying est très proche de Henui. Elle ne le sait pas encore? Non. Ne te préoccupe pas de comment je le sais d'abord. Ying symbole marque déposée. Pourquoi es-tu allé à la bibliothèque avec une autre femme? Pourquoi es-tu allé au parc le soir? Pourquoi mentir? Pourquoi faire cela? Tu ne vas pas expliquer? D'abord, réponds-moi. Comment le sais-tu? Je soupçonne qu'elle me suit. C'est seulement en étant suivi par elle qu'elle saura où je suis allé. Est-ce important? Si je ne le sais pas, tu vas continuer à me mentir, n'est-ce pas? Regarde le ton. Je suis sûr à 100% qu'elle me suit depuis longtemps. Elle est enceinte, après tout. Elle ne reste pas à la maison. Et elle va faire des choses aussi ennuyeuses. C'est très mauvais pour sa santé. Elle pense qu'elle joue dans un film? Elle apprend à suivre les autres comme un agent secret dans un film. Tu te crois être 007? C'est de ma faute de t'avoir trompé. Je te présente mes excuses. Mais tu n'as pas le droit de me contrôler. D'abord, tu te crois encore une grande dame devant moi. Tu penses que je suis ton serviteur que tu peux maltraiter? Réveille-toi, je ne le suis plus. Ensuite, avec quelle fille je veux aller où, c'est mon affaire. Que est-ce qui te permet de poser toutes ces questions? Ne trouves-tu pas que tu te mêles de trop de choses? Un instant, Gukhan a été réduit au silence par ma réplique. Oui, c'est toujours la même chose. Quelle que soit son identité, cela ne le regarde pas. Ji Xinjing a l'air un peu en colère. Mais pourquoi, même avec moi, elle doit chercher d'autres femmes? Tu n'as aucun sentiment pour moi? Ji Xinjing. Je m'arrête mais je ne me retourne pas. Elle répondit d'un ton indifférent. Non. Comment m'as-tu harcelé? Comment m'as-tu humilié? Quel sentiment pourrais-je avoir pour toi? Aimais-tu que je souffre à cause de toi? Je suis désolé. Je ne suis pas ta punching ball. Entends-tu ce que je dis? Le cœur de Gukhan semblait être déchiré par la douleur. Dis-moi maintenant. Vas-tu m'épouser? Je ricanai froidement en disant sans pitié. Que fais-tu, rêvant en plein jour? Je vais t'épouser?
Je dois être folle pour penser cela. Je ne me marierai pas avec toi, même si je me marie avec une autre femme. Vas-tu avoir des enfants avec d'autres femmes? Je répondis sans hésitation. Oui. Cette série de rejets. Et le fait que j'ai clairement dit que j'aurais des enfants avec d'autres femmes. C'était l'ultime goutte qui fit déborder le vase. Ses pupilles se dilatèrent légèrement. Elle se sentit comme si elle avait tout perdu. Même le dernier espoir a disparu. Les émotions ont éclaté sans pouvoir se contenir. Gukhan a pris mon bras dans ses bras. Elle s'accrochait fermement à moi. Tu veux vraiment te débarrasser de moi? Ne me laisse pas. Je te le demande. S'il te plaît, ne cherche pas d'autres femmes. Je ne peux pas te perdre. La regardant devenir folle. J'ai un peu peur. Elle ne serait pas en train d'avoir la rage, par hasard? Pourquoi s'accroche-t-elle à moi? Si tu es malade, va te faire soigner. Ne viens pas me nuire. Pourquoi? C'est moi qui t'aime le plus. Je t'aime. Une série de pourquoi. Des je t'aime innombrables comme un sortilège. Résonnez. Résonnez à mes oreilles. Je t'aime tant. Pourquoi me laisser partir? C'est moi qui mérite ton amour. C'est moi. Dis-moi. Est-ce cette femme fatale qui t'a séduit? Est-ce vrai? Dis-moi. Est-ce celle qui t'a séduit? Est-ce vrai? Parle donc. Je me suis débattu pour me libérer de son emprise. Ne traite pas les autres de séducteurs à tout bout de champ. Elle ne t'a pas provoqué. Est-ce que tu la protèges? Tu l'aimes, n'est-ce pas? Pense ce que tu veux. Soudain, la sonnerie de mon téléphone dans ma poche retentit. J'ai instinctivement sorti mon téléphone. Un numéro que je ne reconnais pas. Qui a appelé? Est-ce l'appel de cette femme? Gukhan demanda entre ses dents. Ses yeux brillants étaient remplis de colère. Comme s'il voulait me dévorer. Je répondis avec impatience. Ça ne te concerne pas. Le visage de Gukhan devint instantanément d'une pâleur extrême. Elle ne put plus se contenir. Elle murmura à voix basse. Ne me pousse pas à bout. Le froid de Xiaoying. Elle était sur le point de craquer. Gukhan saisit une chaise pliante à côté. Elle la frappa à l'arrière de ma tête. On n'entend qu'un grand bruit. Mon tête s'est mise à saigner abondamment. Un cri s'échappe. J'ai été assommé sur le coup. Je suis tombé au sol. Gukhan se tenait là, hébété. Elle tenait encore dans sa main la chaise déjà couverte de sang. Son regard était vide et dispersé. Son expression était terriblement féroce. Elle serrait les dents. Son expression de colère se tordait en rage. Un noir profond sous ses yeux. Une forte odeur de sang imprégnait la pièce. Cela était suffocant. Au coin de la chaise. Elle était maculée de nombreuses traces de sang. Une fois son expression stabilisée, ses yeux reprenaient lentement leur normalité. Elle réalisa alors qu'elle avait fait une erreur. Ça fait tellement mal. Je me suis lentement assis sur le lit. En me frottant les tempes, le front plissé. Que est-ce qui m'arrive? Ma tête me fait tellement mal. Je parlais en touchant ma tête. Lorsque mes doigts ont touché le bandage, je réalisais que l'endroit douloureux était étroitement enveloppé de bandages. J'essayais de me souvenir de ce qui s'était passé. Je me souvenais d'être rentré chez moi et d'avoir parlé avec Gukhan. À cause de certaines choses, une dispute avait éclaté. Ensuite, je me préparais à prendre une douche. Mais à ce moment-là, soudain, un objet dur m'est tombé lourdement sur la tête. Puis, tout devint noir et je perdis connaissance. En me réveillant, ma tête était déjà entourée de bandages. À ce moment-là, seul Gukhan se tenait derrière moi. Alors c'était sûrement elle qui en profita pour me frapper. Avec quelque chose pour me frapper et me rendre inconscient. Cette femme a osé frapper si fort. Avec quoi m'a-t-elle frappé la tête? Ça fait tellement mal. La douleur à ma tête devenait de plus en plus intense. Comme si elle allait exploser. Je supportais la douleur à la tête. Je marchais lentement vers la fenêtre. Ouvrir la fenêtre. L'orange du crépuscule lointain se reflète sur l'eau verte éclatante. Tout à coup, je sens une forte odeur de soupe de poulet. On dirait que cela vient de chez moi. C'est elle qui m'a frappé à la tête. Il faut que j'aille la voir. Au lieu de rester là, à regarder par la fenêtre. J'ouvre la porte et je vois Gukhan en train de préparer de la soupe de poulet. Elle a l'air occupée, comme une femme au foyer. De belles tranches d'oignons. Bail de goji et jujube. Diverses herbes médicinales et un peu de vin de cuisine. Je réfléchis à ce qu'il faudrait ajouter encore. Après un moment de réflexion. Tous les ingrédients nourrissants ont déjà été ajoutés à la soupe de poulet. Tout est prêt, il ne manque plus que le vendait. Allez voir comment va Xiaoying. Il est dans le coma depuis 2 jours. Je ne sais pas s'il s'est réveillé. Quand il se réveillera, je vais m'assurer qu'elle goûte bien la soupe qu'elle a préparée. C'est un grand bienfait pour le corps. Gukhan se retourne et me voit debout à la porte. Mon apparition soudaine la rend immédiatement nerveuse. Je l'ai frappé avec une chaise pour le surprendre. Tu ne vas pas me gronder, n'est-ce pas? Être grondé est aussi normal. J'ai fait quelque chose qui lui a fait du mal. Allez, viens. Plus vite tu auras fini de me gronder, mieux ce sera. Peut-être qu'après m'avoir grondé, il se sentira mieux. Xiaoying, tu es réveillé. Gukhan s'approcha lentement de moi. Elle tendit la main pour toucher ma blessure. Mais je la fixais intensément. Comme si je lui disais avec mes yeux. Tu m'as blessé. Tu oses encore me toucher? Gukhan sembla comprendre ce que mes yeux exprimaient. Elle s'arrêta naturellement, gênée. Je suis désolé. Je n'aurais pas dû te frapper avec une chaise. Quand je suis pressé, je suis désolé. Son excuse venait du cœur. Je ne sais pas si je devrais accepter. Si j'accepte, ça ne passera pas dans mon cœur. Je ne peux pas accepter. Cette fois, c'était avec une chaise. La prochaine fois, ce sera probablement avec un cendrier pour frapper directement à la tête. Je ne dis rien en te voyant. Elle se sent encore plus coupable. Je suis désolé. C'est entièrement ma faute. Tu peux me frapper ou me crier dessus. Comme tu veux. Tant que tu peux être heureux, c'est tout ce qui compte.
Si tu n'es toujours pas heureux, je peux te rendre heureux avec mon corps. Gu Qinggan était accablé de honte. Offrir son corps en mariage. Tu lis trop de romans, n'est-ce pas? Elle leva lentement la tête. Elle voulait voir quelle serait ma réaction. Cependant, je restais immobile comme une statue. Je me tenais là, sans bouger. Que se passe-t-il? Pourquoi est-il comme un homme de bois? Pourquoi reste-t-il immobile? Est-ce que j'ai été trop brusque? L'ai-je rendu idiot? Elle se remémorait soigneusement la force qu'elle avait utilisée. Cela ne devrait pas faire de bruit. Je me souviens que je n'avais pas forcé. Mais si Xiaoying devenait vraiment idiot, ce ne serait pas si mal. Ainsi, dans sa tête idiote, il ne pourrait accueillir qu'elle. Gu Qinggan ne put s'empêcher de sourire. Je poussai un long soupir, désespéré. Malheureusement, je ne peux pas frapper une femme. Mais je ne savais pas comment gérer cette situation. De plus, j'ai un caractère habituellement doux. Je me fâche rarement. Je ne crie encore moins sur les gens. Je me souviens soudain des mots excessifs que j'ai dits auparavant. Peut-être que ces mots ont touché les émotions de Gu Qinggan, ce qui l'a poussé à agir de manière si extrême. Elle est enceinte. Il ne faut pas la stresser. Laisse tomber, il n'y aura pas de prochaine fois. Je ne vais plus m'attarder sur ce sujet. Après tout, Gu Qinggan est enceinte maintenant. Ses émotions sont facilement instables. J'espère que cette affaire pourra être mise de côté. Xiaoying pourra pardonner. Gu Qinggan ressent une joie indescriptible. Elle prend immédiatement ma main. J'ai préparé de la soupe au poulet, viens goûter. C'est très frais. Elle se retourne. Elle me sourit. Alors que l'ambiance passe du froid à la chaleur. Je commence progressivement à ressentir cela. On dirait un mari qui rentre du travail, tenu par sa femme par la main, emmené pour dîner. Poids. Je me demande ce que je suis en train de penser. Gu Qinggan m'a servi un bol de soupe au poulet fraîchement préparé. Le bord du bol est un peu chaud. Elle souffle doucement en le portant prudemment devant moi. Alors que le bol se pose sur la table. Je prends une cuillère et commence à manger. Il faut dire, c'est plutôt bon. Manger est encore meilleur que sentir. Peut-être que je n'ai pas mangé depuis 2 jours. J'ai mangé plusieurs bols entiers. Le soir, je me suis couché tôt. Après-demain, c'est le week-end. J'ai besoin de beaucoup de repos pour gérer mon travail à temps partiel. Et dans la chambre à côté, Gu Qinggan n'est pas encore endormi. Dans ma tête, j'entends sans cesse Xiaoying dire qu'elle a cuisiné. Que sa soupe au poulet est délicieuse, des choses comme ça. C'est assez excitant. J'ai obtenu son approbation. Je dois continuer à travailler dur à l'avenir. Gagner son cœur. Demain, je dois aussi aller à l'école. Pour voir quelle femme imprudente s'approche de lui. Et au passage, m'en débarrasser. Et, je t'aime le plus. Xiaoying. Gu Qinggan lève une photo de lui. Le lendemain, je vais à l'école. Pour cacher le bandage que j'ai sur la tête. J'ai spécialement acheté un chapeau pour me protéger. Onziji a trouvé ça étrange de me voir avec un chapeau. D'habitude, je ne l'ai jamais vu porter de chapeau. Pourquoi es-tu venu à l'école avec un chapeau aujourd'hui? Dis-moi. Où es-tu allé ces 2 derniers jours? Tu ne réponds même pas à un message. J'ai eu quelques problèmes. Et en plus, je ne suis pas venu à l'école ces 2 derniers jours. Je n'ai même pas demandé de congé. J'ai été noté absent pendant 2 jours. Onziji a secoué la tête en disant. J'ai oublié de te le dire. Une fille qui s'appelle Enuya m'a demandé. Pourquoi n'es-tu pas venu à l'école ces 2 derniers jours? C'est celle que nous avons rencontrée à la bibliothèque ce jour-là. Tu te souviens? Je cherche. Et comment as-tu répondu? J'ai dit que je ne savais pas. Et ensuite, je lui ai donné ton numéro de téléphone. Toi, espèce de malicieux. J'ai baissé mon chapeau. Je sens que le vent se lève. Allons si vite. Ne reste pas là à ne rien faire dehors. Ce vent est si fort qu'il pourrait nous emporter. Ma peau douce et délicate ne peut pas supporter le vent. Onziji a dit avec un sourire malicieux. Je dis, petit J. Regarde un peu. Il y a tant de couples dans notre école qu'on ne peut même pas les compter. Quand est-ce que tu vas te trouver une petite amie? Pourquoi t'inquiétais-tu pour ça? J'ai enregistré le numéro que Onziji a envoyé sur mon téléphone. Le numéro a été enregistré sous le nom de Enuya. Qui s'inquiète pour toi? J'ai peur de trouver une petite amie à ce moment-là. Tu ne l'as pas encore trouvée. Tu vas devenir un célibataire. Ne mange pas trop de nourriture pour chien, sinon tu vas en mourir. Je suis désolé pour ça. Ne fais pas le show devant moi. Sinon, je pourrais te poursuivre avec ma grande machette de 40 mètres. Cher camarade Jixinjing. Soudain, j'entends quelqu'un derrière moi. Je me retourne immédiatement. Enuya arrive en courant pas très loin. Elle dit en haletant. Super, je suis arrivé à temps. Je la regarde, elle haletante, et je souris. Ça va, Ao ma chaîne? Quelle coïncidence. Enuya ajuste sa respiration, tout en répondant. Tu ne vas pas en cours public au bâtiment 4, salle 301, n'est-ce pas? Je la regarde avec surprise. Oui, c'est ça. Comment le sais-tu? Je vais aussi en cours public dans la salle 301. Pourquoi ne pas y aller ensemble? Enuya lance l'invitation. J'accepte avec plaisir son invitation. Bien sûr, c'est possible. Alors, nous serons dans la même classe pour ce cours. Enuya acquiesce en souriant. À côté, Onziji a un visage plein de doutes. Il ne peut s'empêcher de baisser la tête. Il se penche vers moi et me demande à voix basse. Depuis quand étiez-vous si proches tous les deux? Un léger sourire se dessine sur mes lèvres. Je me penche aussi près de l'oreille de Onziji. Et je lui réponds à voix basse. Nous sommes amis. N'est-ce pas quelque chose de normal? Sur le chemin. Enuya me demande soudain. Jixinjing. Pourquoi n'es-tu pas venu à l'école ces 2 derniers jours? Je t'ai appelé. Il affichait toujours l'état éteint. Je me suis blessé. De même, Onziji avait ce doute en tête. Les deux voulaient connaître la réponse.
Il suffisait de le dire aux deux. Je vais résoudre le doute dans leur cœur. J'ai enlevé mon chapeau, révélant le bandage. Regardez. C'est la raison pour laquelle je ne suis pas venu à l'école. Je montre le bandage sur ma tête. Comment t'es-tu blessé? Ce soir-là, tu rentrais bien chez toi, non? Oui. Au départ, il n'y avait pas de problème. Mais en rentrant chez moi, quelque chose m'est tombé dessus. Ça m'a frappé à la tête. Ça fait terriblement mal. J'ai juste reposé à la maison pendant 2 jours. Et Muya était très inquiète. Mais dans ses yeux, il y avait de la douleur. Ça fait 2 jours que je ne l'ai pas vu. Et il s'est blessé. Ça ne va pas, n'est-ce pas? Ça va, ma tête est dure. Juste un petit coup, ça fait un peu mal. Ce n'est pas grave. Il suffit de changer le bandage tous les jours. Ça me fait vraiment mal au cœur. Sa voix était si faible qu'on ne pouvait pas l'entendre. Mais j'ai quand même réussi à l'entendre avec mes oreilles aiguisées. Que est-ce que tu as dit? Rien. Et Muya se sent un peu coupable. Il peut entendre ça? Pendant ce temps, Gukingan ouvrit brusquement les yeux. En regardant l'heure, il était 9 heures du matin. Oh non, je me suis réveillé trop tard. Je me souviens d'avoir réglé le réveil hier soir. Il devait sonner à 7h30. Pour me réveiller. Elle doit suivre Xiaoying en cachette. Pour voir quelle sale chatte infidèle elle va rencontrer. À ce moment-là, je ne vais pas hésiter à l'écraser. Quel téléphone portable de merde. Pourquoi le réveil n'a-t-il pas sonné? Toujours laissé tomber au moment crucial. Puisqu'il va en cours. À cette heure-ci, Xiaoying devrait encore être à l'école. Elle s'est rapidement changée. Puis elle regarda son reflet dans le miroir. Avec cette tenue, on dirait qu'elle va surprendre quelqu'un. Mais n'est-ce pas exactement ce qu'elle fait? Attraper une renarde? Elle se murmurait cela dans son esprit. Bien sûr, il y a un équipement important à ne pas oublier. Un couteau pliant. Ce couteau, elle l'a acheté exprès. Je ne pensais pas qu'il serait enfin utile aujourd'hui. Utiliser ce couteau pour se débarrasser de la sale chatte infidèle. À 9h30, Gukingan est arrivé à l'entrée de l'université. Selon ce que la servante lui avait dit. Cette école est très grande. Trouver Xiaoying n'est pas une tâche facile. Si elle veut gagner du temps, aller chercher dans les bâtiments scolaires est sans aucun doute le meilleur choix. Quand elle a vu les quelques bâtiments reliés devant elle, et les bâtiments scolaires devenus complexes, elle s'est immédiatement sentie perdue. Dans quelle salle de classe Jixinjing a-t-il cours? Il n'y a pas d'autre choix. Elle doit chercher bâtiment par bâtiment. Gukingan cherchait tout en regardant. Certaines salles de classe avaient les portes fermées. Les rideaux étaient tirés. On ne pouvait pas voir ce qui se passait à l'intérieur. Que faire? Elle a cherché longtemps sans même apercevoir l'ombre de Xiaoying. Gukingan se tenait au pied des escaliers. Devant elle, plusieurs bâtiments scolaires étaient reliés. Comme un labyrinthe. Laisse-lui aucune prise. Elle ne peut que marcher en regardant. Lorsqu'elle arriva au 3e étage, elle entendit soudain une voix forte en bas. Elle se pencha curieusement pour jeter un coup d'œil. Mais elle découvrit par surprise la silhouette de Jixinjing. Il marchait côte à côte avec une autre fille. Ils semblaient discuter et rire. Ils semblaient très proches. Gukingan fixait intensément Xiaoying et cette fille. Ses pupilles se dilatèrent lentement. Elle aurait voulu sauter du 3e étage. Pour se débarrasser de cette fille à ses côtés. C'est elle qui séduit mon Xiaoying, n'est-ce pas? Sale chatte infidèle. Elle l'attire devant moi. L'endroit où Gukingan se penchait était une fenêtre. Et il y avait un pot de fleurs près de la fenêtre. Si elle descendait maintenant pour se débarrasser de cette femme, ces deux personnes profiteraient sûrement de l'occasion pour quitter son champ de vision. Attendre ce moment pour descendre. Ces deux personnes auraient probablement disparu depuis longtemps. Alors qu'elle était en proie à ses doutes. Un pot de fleurs sur le rebord de la fenêtre a attiré son attention. Oui, c'est vrai. On pourrait tuer cette femme avec ce pot de fleurs. Meurtre par objet emprunté. Cette femme ne s'attendait pas à mourir. D'être écrasée par un pot de fleurs. Elle a donc immédiatement tendu la main et a poussé avec force. Le pot de fleurs est tombé instantanément. Après avoir terminé ce qu'elle avait à faire. Il n'est pas prudent de rester ici trop longtemps. Elle pensait qu'il valait mieux partir rapidement. Si quelqu'un le découvrait, cela poserait de gros problèmes. Pendant ce temps, j'ai entendu un chant d'oiseau clair au-dessus de ma tête. Par curiosité, j'ai instinctivement levé la tête pour voir quel oiseau c'était. Juste au moment où je levais la tête, j'ai soudain vu quelque chose tomber. Droite du ciel. Faire une chute libre. Et l'endroit où cela tombait était précisément l'endroit où se trouvait Enuya. Je voyais l'objet tombant du ciel se rapprocher d'elle de plus en plus. Je n'ai pas le temps de réfléchir. Par instinct, j'ai tiré Enuya sur le côté. Attention! J'ai crié à haute voix. En même temps, je l'ai tirée fermement dans mes bras. De peur qu'elle ne soit blessée. On n'a entendu qu'un grand bruit sourd. Le pot de fleurs est tombé lourdement au sol, se brisant en morceaux. Je regardais avec appréhension le pot de fleurs brisé au sol. Puis, je levai lentement les yeux vers le haut, essayant de trouver la personne qui venait de jeter le pot de fleurs. Mais il n'y avait rien en haut. Seule une brise froide soufflait. Tout autour était silencieux. Enuya est devenue rouge quand je l'ai soudainement tirée dans mes bras. Mais quand elle a vu le pot de fleurs brisé au sol, elle a immédiatement compris ce qui s'était passé. Elle a aussi levé les yeux vers le haut. Comme moi. Elle n'a rien vu non plus. Camarade Jixinjing. Que se passe-t-il? Je ne sais pas non plus. Je ne sais pas pourquoi ce pot de fleurs, en parfait état, est soudainement tombé. Si je n'avais pas été attiré par le chant d'un oiseau et levé les yeux vers le ciel. Sinon, ce pot de fleurs aurait dû tomber sur Enuya. C'est très dangereux. Pour l'instant, on ne sait pas si c'est causé par un humain ou si ça a été soufflé. Reste ici et attends. Je vais aller voir ce qui se passe. Cette affaire doit être résolue. Sinon, si ça tombe sur elle, qui en sera responsable? Mais pour l'instant,
On ne sait pas de quel étage ça est tombé. Et on ne peut pas exclure que le pot de fleurs ait été soufflé par le vent. Le vent est un peu fort aujourd'hui. La terre dans ce pot de fleurs n'est pas très abondante. Ce n'est pas solide. Peut-être que Enuya et moi sommes juste passés par là. Et c'est tombé. Simplement pas de chance. Descendre. Enuya a demandé si tu as trouvé. Non. Je ne sais pas qui l'a fait. Il se peut aussi que ça soit tombé tout seul. Le vent est un peu fort aujourd'hui. Il y a des choses qui sont un peu au bord. Souffler et tomber. Ce serait vraiment malchanceux. Si tu ne l'avais pas remarqué à temps. Peut-être que je vais me faire frapper. Les deux ont terminé leur cours ce matin. Ils se préparent à aller à la bibliothèque pour lire. En sortant de la bibliothèque. Il était déjà 12h30. Enuya a proposé de m'inviter à déjeuner. Pour exprimer ma gratitude pour lui avoir sauvé la vie. J'ai essayé de refuser. Mais finalement, je n'ai pas pu résister à l'enthousiasme de Enuya. J'ai donc dû accepter son invitation. Je sais qu'il y a un nouveau restaurant dans les environs. Nous pouvons y aller pour manger. Proposa Enuya. Pendant ce temps, Gukingan se promenait sans but dans l'université. C'était sa première fois dans cette université. Bien qu'elle ait planifié comment se débarrasser de cette femme. Il n'y a eu aucun bruit jusqu'à présent. En théorie, s'il y avait eu un meurtre sur le campus, cela aurait dû provoquer une certaine agitation. Cela aurait dû lui parvenir. Mais pour l'instant, il n'y a aucun signe de cela. Est-ce parce qu'elle n'a pas réussi à se débarrasser de cette femme? Un peu de malchance. Cela ne l'a même pas tuée. Pensait pouvoir utiliser les autres pour agir. C'est elle qui se faisait des idées. Et quand elle est arrivée à l'entrée de la bibliothèque, son regard s'est immédiatement fixé sur moi. Et elle a immédiatement reconnu la femme à côté de Xiaoying. Considérons qu'elle a eu de la chance. Mais maintenant, ce ne sera plus le cas. Je t'ai laissé filer la première fois. Est-ce que je vais te laisser filer une deuxième fois? Gukingan baissa la tête et ajusta son chapeau. Elle s'approcha des deux avec un objectif clair. Et j'ai aussi remarqué une personne en noir. Une personne portant un chapeau noir s'approchait droit devant. Elle sortit un couteau pliant. Avançant pas à pas. J'ai réalisé qu'il y avait quelque chose de louche. Ses yeux. J'ai l'impression de les avoir déjà vus quelque part. Soudain, un nom surgit dans mon esprit. Gukingan. Ce couteau est gravé dans ma mémoire. Gukingan s'était déguisé pour être difficile à reconnaître. Mais ses yeux ne pouvaient pas être cachés. Ses yeux. Ce regard familier. Impossible de se tromper. C'est un regard que j'ai vu pendant 10 ans. Chaque année, chaque jour, chaque minute, chaque seconde, un regard qui m'a toujours marqué. Son regard est calme mais inspire une légère terreur réfléchie. Profond comme s'il pouvait percer tout. Ses yeux vides semblent sans fond. Elle tient un couteau dans sa main. La lame tranchante brille d'une lueur froide. Cela donne des frissons. Que veut-elle vraiment faire? C'est l'école, après tout. Comment a-t-elle pu apporter une arme aussi dangereuse ici? C'est illégal. Elle pourrait se faire arrêter. Camarade Enuya. J'ai encore des affaires urgentes à régler. Je dois y aller. Je me suis immédiatement retourné pour aller vers Gukingan. Cette femme me rend toujours inquiet. Que fais-tu? Pourquoi as-tu amené un couteau à l'école? Es-tu folle? Je lui ai saisi fermement le poignet. Mais son regard est resté fixé sur Enuya. Sans aucun changement. Est-ce que son objectif est Enuya? Ici, c'est l'école. Elle veut encore projeter ses mauvaises intentions sur les autres. Elle est folle, non? Xiaoying. C'est cette salope qui t'a séduit, n'est-ce pas? Je vais m'en débarrasser. Personne ne peut te prendre. C'est dangereux de me donner le couteau. Non. Laisse-moi au moins m'occuper de cette femme. Je ne laisserai jamais cette mauvaise femme qui veut te prendre en vie. Que dis-tu? Écoute-moi, donne-moi le couteau. Je te ramène à la maison. Non. Je ne rentrerai pas chez moi tant que je ne me suis pas occupé de cette femme. Elle veut te prendre loin de moi, tu sais? Te prendre loin de moi. Tu es déterminé. Que devrais-je faire? Tu es fou. Sais-tu ce que tu veux faire? Tu es en train de commettre un crime. Comprends-tu ce que c'est que de commettre un crime? Une société régie par le droit ne peut tolérer la survenue de crimes. Et ici, c'est l'école. Entrez ici avec un couteau à la vue de tous. Tant qu'elle peut se débarrasser de la femme gênante. Je m'en fiche. Je sens que Gukingan devant moi semble déjà. Ce n'est pas la Gukingan que je connais. Mais plutôt une folle qui veut tuer. La folie dans son regard devient de plus en plus intense. Au point de devenir inextinguible. Sa force brute devient de plus en plus grande. Elle s'est dégagée de mon emprise. Gukingan s'est précipité vers Enuya. L'intention de tuer a envahi son esprit. Elle veut juste se débarrasser de la sale chatte infidèle. Elle ne se soucie pas des conséquences. Jing l'a prise dans ses bras par derrière. Elle ne peut pas être laissée pour tuer. Calme-toi un peu. Peux-tu réfléchir un peu? Ici, c'est l'école, pas un endroit pour plaisanter. Lâche Xiaoying. Je ne rigole pas. Je dois absolument m'en débarrasser. 1000 façons. J'en ai profité pour lui prendre le couteau des mains. Cette chose a failli me transpercer la paume. C'est vraiment dangereux. Je dois le garder. Donne-moi, donne-moi. Xiaoying. Sinon, je vais me fâcher. Gukingan a progressivement retrouvé son calme. La folie dans son regard a également disparu. Je ne te le donnerai pas. Tu veux que je te donne pour tuer quelqu'un? Reste tranquille chez toi. Tu sors jouer avec un couteau et tu veux tuer. Que est-ce que tu fais? Rentrons chez nous. Ne pouvant pas rivaliser. Gukingan a essayé de reprendre le couteau que j'avais. Heureusement, elle est petite. Je l'ai ensuite levé. Peu importe comment elle essaie de le prendre. Elle ne peut pas l'arracher. Même en sautant, elle n'atteint pas. Elle s'est énervée. Pourquoi tu veux m'arrêter? Tu aimes cette femme, n'est-ce pas? Que est-ce que tu dis? C'est vraiment hors sujet. Viens avec moi à la maison. Réponds-moi, n'est-ce pas? Son cri a attiré l'attention des autres.
Je hochai rapidement la tête en m'excusant. On peut en parler à la maison. D'accord? Disons-ce ici. Est-ce à cause de cette femme que tu ne veux plus de moi? C'est de sa faute. Si ce n'était pas pour elle, nous serions très heureux. Je dois absolument me débarrasser de cette femme. Sous le regard curieux de tout le monde, je l'ai forcée à rentrer chez moi. Gukingan voulait encore rester. Je ne peux pas tolérer ses caprices. Je ne peux pas lui donner cette opportunité. J'ai changé de ton et ai dit doucement. Rentrons à la maison. Si tu as quelque chose qui te rend triste, tu peux te confier à moi. Vraiment? Gukingan avait immédiatement un visage surpris. Se confier. Ce mot a rempli l'esprit de Gukingan. De toutes sortes d'idées étranges. Est-ce que cela signifie ce genre de confession? Ce n'est pas que je ne peux pas l'écouter. Elle a léché ses lèvres séduisantes. On dirait qu'un délicieux plat l'attend. Est-ce vrai, Xiaoying? Est-ce ce genre de confession? Gukingan demanda, le visage rouge. C'est ce genre-là. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait ça, non? On en reparlera à la maison. C'est fini. Est-ce qu'elle a mal compris? Ce n'est pas ce genre de décharge. Cette farce. Alors que je lançais un regard d'excuse à tout le monde. Cela s'est terminé rapidement. Qui est-elle? Emilia, sous un arbre. Regardant Jixinging avec une autre fille. La scène était très claire. Elle serra le poing contre l'arbre. Elle tournait sans cesse. La peau autour des articulations était déjà éraflée. Mais elle semblait ne rien remarquer. Elle n'avait aucune intention de s'arrêter. Les petites taquineries entre eux. Cela semblait très intime. Surtout Jixinging. Emilia observait cela. Et il était tolérant envers cela. Elle semblait avoir fait une erreur. Jixinging ne l'a pas blâmé. Il a juste dit quelques mots. Leur dispute s'est immédiatement arrêtée. Elle se posait sans cesse la question. Qui est cette fille? Pourquoi est-elle si proche de Jixinging? Veut-elle le lui prendre? Personne ne vient lui donner la réponse à cette question. Elle ose s'approcher de Jixinging ainsi. Cela signifie que leur relation est sûrement hors du commun. Sont-ils frères et sœurs? Ou en couple? Elle n'en sait rien. Elle préfère croire qu'ils sont frères et sœurs, plutôt que d'accepter qu'ils soient en couple. Elle espère juste que la première petite amie de Jixinging sera Emilia, et non une autre fille. Et pas d'autre fille. Quelle est donc leur relation? Elle doit le découvrir. Elle ne sait vraiment pas. Peu importe quelle est leur relation. Elle doit le récupérer. Jixinging. Je ne te laisserai pas être pris par une autre femme. Tu es à moi. Ils rentrent chez eux. Gukingan se dépêche de se déshabiller. Je l'ai arrêté en voyant cela. Que fais-tu? En plein hiver. Pourquoi enlèves-tu tes vêtements? Que feras-tu si tu attrapes un rhume? Ne joue pas, tu es enceinte. Je sais. Mais vouloir se défouler avec moi n'est pas contradictoire. Xiaoying. Toi aussi, enlève tes vêtements. Allons dans la chambre.